Avertissement, dû à un problème technique, le son de cet épisode sera de moins bonne qualité. Nous vous prions de nous en excuser. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, c'est encore le temps de le faire. Go! Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. Oreilles chastes, s'abstenir. Vous êtes prêts? Vraiment. Salut, c'est quoi ton nom? Libé. T'es là Roman. pour nous aider avec la nouvelle collection. C'est une soirée très importante pour nous. Le public est impatient de découvrir à quoi il ressemble. Le G qui s'adapte La façon automatiquement qu'elle marche, à la on dirait qu'elle est morphologie cassée. de votre Oui, je corps. sais. Les Super Shapers! Ah, j'avais pas entendu respiration. C'est Lockdown activé. Je veux que vous sachiez que je suis prêt à tout faire pour que la collection soit prête à temps. Oh my god! C'est le plus beau jour de ma vie, je pourrais mourir! C'est un peu ça qui arrive, Myra. On appelle la police? On peut pas. On est en lockdown. Mais s'il y a un tueur dans le magasin? Il y a un tueur dans le magasin. Oh my god. Sérieux? Ouais! Cet été, Oui, soyez yes. C'est vrai qu'il dit. prêts pour Slack. Yeah. Ok, donc on sait deux choses à son sujet. Ça aime la musique de Bollywood, puis ça s'est fait un bindi sur le front. Slacks. C'est pas cher payé pour avoir un cul d'enfer. C'est pas cher C'est pas cher payé pour avoir un cul d'enfer. Bienvenue tout le monde à TSLP, Terreur sur le pod, en direct du sous-sol de chez Bruno. Oui, exactement. Dans notre man Dans cave. le man cave, dans l'antre de Bruno. Le man cave de Goosebumps. Et aujourd'hui, oui aussi, et aujourd'hui, TSLP t'aide à avoir un futur meilleur dès aujourd'hui. Oh, good one. Pas pire, hein? Good one. Je pensais que ça allait dire, vous aide à avoir un cul d'enfer. Puis là, on commence à faire notre vidéo de James Fonda sur VHS. Ah ça s'en vient. Hey Bruno, comment ça va? Patreon! Si vous voulez nous voir sur Patreon avec des culs d'enfer. Des culs d'enfer, mais surtout Écrivez-nous. pas en bikini. Puis Non, avec pas James de suite. Fonda. On pourrait demander à Steph et Janice, là. On va les suivre en maladie. Bruno, comment ça va? Hey, je suis tellement content là, d'être dans l'antre. Il fait chaud. Fait chaud, oui. Il fait vraiment chaud. J'aurais dû peut-être partir là climatisé. Je pourrais peut-être aller On se mettra en camisole. Ouais, c'est ça. Puis on va faire nos vidéos de Jane Fonda. Ouais, oui, quand on On va partira. faire de la Zumba. On ira faire des tunes de Bollywood. Mais là. je suis déçu qu'on fasse Pourquoi? ça. Parce que là, t'es arrivé avec justement la bande-annonce québécoise pour Slacks, qui est le film Horreur Québec, là, dans le fond, que Exact. Marc Boisclair nous a Proposé. Pas juste proposé, il est dans le générique à la fin. Ça, tu m'as appris ça, je sais, j'avais aucune idée. Oui, je sais, je suis la personne qui a appris au... comment qu'il l'appelait encore? Le dieu de l'horreur. Parce qu'à la fin, il est remercié, mais je sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'il a peut-être promu le film d'une certaine façon. Ben, ça m'étonnerait pas, là. Ça serait le genre d'affaire qu'il ferait. C'est ça qui fait que nous autres. Fait que je figure Exact. que... Hey, mais aujourd'hui, on fait Slacks. Oui, on le fait juste en anglais parce qu'on l'a pas vu au Québec. Hey, si jamais quelqu'un là entend ça et vous avez une version québécoise, puis là, je sais pas si Donald Plante s'il écoute, je sais qu'il y a le DVD. Donald, je vais te demander s'il y a la version française québécoise sur le DVD parce que ça aurait été tellement cool de le voir en français. Et la bonne annonce est faite, là. Donc, ça veut dire que le film existe au Québec, là. Oui, puis Mylène Mackey, que je viens d'apprendre que c'est ça son nom à cette actrice-là, qui double. Puis je savais même pas qu'elle doublait en plus. Hey, moi, quand tu me dis ça, je me suis dit, elle va doubler Gemma, puis c'est carrément Ouais, t'as vraiment ça, compris tout de suite de qui est. Puis, mais oui. sa photo, là, je veux juste le souligner, là, la photo qu'elle a sur Doublage Québec, là. Oui, Mylène, oui. Et Mylène, c'est une... Hey, ses cheveux. C'est sûr que c'est Marcus qui a fait ses cheveux. Ah, ben sûrement. Ou peut-être pas, là. Je veux dire, ben, celui qui a fait, c'est digne de Marcus. Allons avec ça. C'est qui Marcus? Pas sûr, non. On va essayer de l'avoir. Moi, je connais juste Ménic, qui est le barbier des sportifs.
À part de ça. Non, lui, je le connais pas. Ah. Ouais. Et voilà. Moi, je connais Marcus. Puis comment t'as aimé ça, Slacks, Bruno? J'aimais ça. Ben, tu sais, j'aimais ça. Je vais le réécouter, version doublée au Québec, mais ça aurait augmenté ma note. Tu comprends? Ouais, C'est que là, vraiment, là, je l'ai pas consommé pleinement. En plus, qui est doublé québécois. Ben oui. Qui, moi, j'aime ça en plus que ce soit dans un film d'horreur parce que, tu sais, ça pourrait être notre Slapshot. Carrément, t'as raison. Le Slapshot à nous autres aujourd'hui, version horreur, c'est pas queer, mais c'est queer. Ben, je pourrais comprendre. Parce les que, hot girls qui marchent cassées, que genre la communauté queer, je dis général mainstream, mettons, se moquerait un peu, genre, oui. c'est ça. L'humour comme ça fonctionnerait au bout. Non, vraiment, là. Oui, ben d'accord. Grosse déception qu'il soit pas sur Amazon Prime, puis en français, je veux dire, parce que vous pouvez l'écouter en anglais. Il est très bon en anglais aussi. Mais je suis sûr que je suis vraiment déçu que je peux pas couvrir ça. Là. Mais c'est quoi ce genre de film? J'aurais aimé ça, garder ça, mettons, avec toi. Non, on pourrait le refaire. Parce on le regarderait. Si on le trouve en québécois, on l'écoute ensemble, on le regarde. Puis on le commande. Parce que moi, j'ai eu énormément de plaisir à voir ce film-là. Ça fait longtemps que je voulais le regarder. Puis, pour X raison, je le remettais. Puis moi, le plus drôle, avant qu'il sorte sur DVD, moi, je le cherchais, je voulais vraiment le regarder. Ça date de quand, ça? Ben, moi, j'ai marqué 2020, là. Mais j'ai contacté. Non. J'ai contacté une des productrices, Madame Stéphane-Marie Gélina. Oui. J'ai écrit sur Messenger pour lui demander. Hey, Madame Gélina, y a-t-il un moyen que on va l'avoir en physique bientôt? Elle m'avait juste dit. Écoute, tu vas vérifier, je suis pas tout à fait sûr. Parce que je m'étais dit, je veux le voir en DVD. Ouais, OK. Comme je te dis, j'avais déjà l'intérêt pour ça. Puis pour X raison, il était disponible, je l'avais pas regardé, mais tu sais, à un moment donné, t'as comme 40 films là, sur ta wishlist. Là. Puis, je suis juste content que Marc nous l'ait suggéré pour le faire à TSLP. Parce que moi, j'ai eu énormément de fun. On a ri, on a regardé ça en famille. Il y a une raison pourquoi qu'il nous l'a... Mais regarde, tout de suite, je vais te faire un lien. Là. Moi, je le rentre dans la catégorie Game of Death. Hey, Winston, you want to sing that song we love? Puis Dead Dicks. I've already died 3 times. Ben oui. Je vais te dire que Dead Dicks, c'est sûr que là, il y a vraiment une place haute. Là. Il y a comme tellement une expérience qui vient, puis tout ça. Mais tu sais, si, mettons, tu m'enlèves Lee, puis Matt, puis que tu me mets les films en avant, sais-tu, je sais pas finalement, parce que Dead Dicks, il y a un gros parallèle à faire avec la maladie mentale qui est très fort, très vrai, très actuel. Et il y a un dick. Ouais, tandis que là, il n'y a pas de dick. Non. Mais... il y a un propos social. Oui. Oui, le même propos social que Child's Play à l'origine. Ouais, pour la consommation. Ouais, puis l'ironie, puis l'hypocrisie, puis tout aussi qu'est-ce qu'on te rentre dans la tête avec, tu sais, comme il faut que tu portes ces jeans-là. Ah, mais c'est des pressions sociales, tu sais, des pressions sociales pour dire, tu sais, quand à un moment donné, là, on va en parler en détail tantôt, mais quand elle arrive pour travailler, Libby, puis que l'autre, il dit... Ah, faut que tu t'habilles dans la gamme de vêtements de... Je l'ai, la gamme. Ouais, mais c'est 3 saisons passées. J'aimerais ça dire que c'est de la comédie, mais des gens comme ça existe. C'est sûr que ça existe dans toutes les sphères, là, je veux dire, on peut... Mais ici, c'est drôle. Mais ici, oui, mais c'est ça. C'est parce que là, faut dire que c'est un film qui est très, très disjoncté, déjanté. C'est un film qui, en même temps, qui a un propos social. Si c'était juste un film gore drôle, c'est une chose. C'est gore? Ben oui, parce que là, à un moment donné, quand un mec s'appelle... Dead, là? Non, mais quand là, tu te fais couper 2 mains qui pissent le sang, puis... Oh my God! Ça, c'est la réaction. Tu sais, je pensais que... OK, Anna Paquin, c'est la réaction fille dans Scream 4 quand elle se fait stabber. Meilleure réaction ever, on va en parler, mais qu'on le coupe. Mais là, lui, quand il se fait couper les bras, la famille... Ça, là... That was real. Ah oui. La peur dans le cœur. Juste te dire, moi, les propos là-dedans, c'est autant que c'est drôle, mais autant des fois, ça frappe dans le mille. Ah oui. Il y a une pointe de sérieux dans tout ça, parce que on en rit tellement, mais on en rit un peu jaune. Oui, moi, c'est ça que j'ai aimé. Puis l'entrevue, moi, j'ai envoyé la bande-annonce, c'est l'entrevue aussi de Elsa Keffart avec, je pense que c'est une émission web peut-être. Mais c'est la seule façon d'avoir la bande-annonce en français. Oui, parce que moi, c'est là quand... Écoute, j'ai écouté l'entrevue, puis là, j'entends la bande-annonce partir en québécois. Je dis, what? J'ai dit, wow! J'ai dit, il faut que je me monte ça à Bruno. Là, maintenant, on pose la question. Là, on la pose. Pourquoi c'est si difficile
d'avoir accès? Pourquoi ça n'a pas été coupé et mis tout seul? Je parle de la bande-annonce. Pourquoi est-ce que sur Prime, qui diffuse Wrong Turn, sortie fatale, version doublée au Québec, de Faculty doublée au Québec, pourquoi est-ce que Slacks, qui a été tourné au Québec, je pense c'est à Laval, c'est ça? Dans les, ouais, Laval, Montréal, là, 2-3 places. centre d'achat. Ouais. Puis pourquoi que ça, qui a été doublé au Québec, j'ai eu de la misère à le trouver même sur Doublage Québec. Parce que habituellement, tu le marques sur Google, le titre du film, doublé au Québec. Puis là, non. Quand je l'ai marqué Slacks, doublé au Québec. Il fallait que tu ailles sur Doublage Québec pour le voir. Sur Doublage Québec, puis faire une recherche là. Puis là, boum, je l'ai trouvé. Mais parce que sinon, moi, j'aurais cru qu'ils l'auraient doublé juste pour le purpose québécois, pour l'entrevue. Ouais. Parce que c'était fait au Québec et que ça aurait pu, tu sais. Est-ce que ça existe? Oui, parce qu'il est là. Puis je trouve ça drôle parce que Game of Death, ça n'a pas été traduit en français. Tu sais, Dead Dix non plus. C'est des films québécois anglophones. Même chose avec Slacks. Mais Slacks, si on l'a en français, là... Ah, OK. Il a été lancé en Fantasia, le film. Je le vois sur l'affiche. Ben, c'est pour ça. Pour ça, Marc Boisclair, je comprends. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis moi, ma MVP, là, je vais le dire, puis ça va probablement revenir à la fin. Mais Romane Denis, moi, Romane Denis, c'est laquelle? C'est Libby. Libby, c'est laquelle, ça? Ben, c'est celle qui rentre sa première journée de job, puis que Pauvel. Pitié. Ah, moi, Romane Denis, je l'ai connue dans La Faille, 2e saison. Quand je l'ai vue... Hein? Elle est québécoise? Ben oui. Arrête, pour vrai? Ben oui. Ah, c'est elle qui se double elle-même, en plus. Ben oui. Puis, écoute, moi, j'ai vu La Faille 2 avant de voir Slacks, évidemment. Puis quand je l'ai vu rentrer dans la boutique, puis j'ai vu elle, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, hey, c'est la fille de La Faille. Puis, comme, mais, hey, c'est la fille de La Faille. La Faille a su. Puis finalement, moi, elle crève l'écran, je la trouve bonne parce qu'elle est comme naïve. À un moment donné, quand il y a comme un arc à son histoire, à un moment donné, là. À un personnage dans Glee, moi. Tu sais, la travailleuse sociale qui sortait avec le prof Hart, là. OK, ouais. C'est qui je parle? Okay. Qui était Germ Freak, là? Ouais, puis... C'est pas qu'elle ressemble. C'est pas elle qui était dans les Schtroumpfs, non? Les Schtroumpfs. En tout cas, je pense que c'est Gemma qu'elle s'appelle là-dedans aussi, là, dans Glee, là. Ouais, elle s'appelle Gemma en plus. Ça va juste te montrer que c'est comme... Tout est dans tout. Mais tu sais, je la vois sa photo justement sur l'étiquette du trailer, puis tu sais, comme... Être une maudite belle fille, sérieux, là. Mais Romane Denis, en tout cas, chapeau. Moi, j'ai super aimé. Puis dans l'affaire, j'ai trouvé qu'elle était super bonne aussi. Un rôle différent. Elle tient le film Slack sur ses épaules. Puis, faut vraiment que, tu sais, faut que tu t'attaches à elle. Puis, elle arrive là, puis elle marche sur des œufs de toutes les façons. Pauvre elle. Ah, c'est horrible. Puis, il y a personne qui veut s'occuper d'elle. Elle est un fardeau. Oui, je sais, mais en même temps. Ouais, puis, tu sais, dans le fond, là, c'est parce qu'elle rentre avec des valeurs solides. Tu sais, elle rentre, je crois, c'est fait là, vraiment sans GMO, sans organismes modifiés génétiquement. C'est fait de façon fair trade. Là, j'ai le terme en français ici. Là. Oups, là. Mensonge. Ben, c'est ça exactement. Là. Donc, c'est fait avec commerce équitable. Elle arrive là, hey. J'y crois, j'ai tellement hâte de rencontrer le propriétaire à soir, puis le gourou de ça, puis tout ça. Tout est une question d'apparence. Hein. Il a l'air de Calvin Klein, le gars, là, tu sais, là. Comme... Steve Jobs, là, genre, comme, tu sais, qui arrive là, tu sais, qui sont turtleneck quasiment, pis ses jeans, là. Puis là... Let's go, puis let's make a better tomorrow. Today. Ah, ça fait tellement penser à The Boys, là. Je l'ai pas vu. Ah, mon Dieu Seigneur, ça, c'est de la faute à Joël, là. J'ai embarqué là-dedans, là. Il sait pourquoi. En fait, tout le podverse, c'est pourquoi que... Mais j'ai embarqué, là. Ah oui. Aïe, aïe. Puis c'est vraiment, là, tu sais, là, comme... Marvel DC, genre, mais à l'ère des réseaux sociaux. OK. Tu sais, fait que comme c'est vraiment, là, on peut capitaliser sur les super-héros. OK, ouais. Il y a quelque chose de vraiment wrong. Puis tu te rends compte à quel point que c'est OK, si ça existerait, là, ça, là, on serait dans la merde. Hein. Mais moi, il me vient juste en tête, là, une expression qu'une de mes anciennes collègues m'avait dit. Grosse façade, petit magasin. Ben, oui. Tu sais, ça a l'air tout beau, là, mais à l'intérieur, là. Mais, disons, ouais. OK, tu comprends de quoi je parle. Ouais. Ben, le monde dit que le linge est cheap. Je vais pas dire cheap dans la mesure où est-ce que ça fait au moins 10 ans que j'ai mon linge qui vient de là. Ça vient de là. Puis, ah non, ça vient d'Amazon. Bon, mais Amazon fait du bon linge. Mais j'ai du linge qui dure depuis comme longtemps. Ça en prend soin. Très soin. Mais
c'est vrai que si tu regardes dans le magasin, là, tout est exactement la même chose, juste d'une couleur différente. Fait qu'ils font juste décider de la couleur que tu vas porter, qui peut matcher avec une autre de leur couleur, puis c'est ça qui va faire les styles. Ils te forcent à être ce que t'es pas. Là. Exact. C'est fucké. Ouais, puis un des commentaires là, que j'ai trouvé tellement savoureux, c'est Shruti, là, celle qui a des parents qui viennent de l'Inde. Ouais, là. c'est pas parce que t'es indienne. Non, c'est pas parce que ses parents viennent de l'Inde qu'elle écoute Amora India. Ah, c'est ça. C'est une vraie tune, ça. Oui. C'est bon. Oui, c'est vraiment bon. Écoute, j'aurais fait de la paire de jeans, je me serais, j'ai tellement dansé tout seul dans le salon, là. Ah, si t'attaques à fucking danse la paire de jeans, Amora India. Ouais, je sais. Commence à danser. Mais moi, son commentaire, quand elle dit à Libby, Shit, vous utilisez des OGM. Comment tu penses qu'ils sont capables de faire des jeans à 5$ et les vendre 150$? Comment tu penses qu'ils sont capables de faire ça? Tu vois, là, ça, c'est la seule chose que dans le film, j'ai fait, habituellement, quand le linge est fait cheap comme ça, il est vendu cheap pour en vendre beaucoup. oui, mais quand même, ce que ça amène comme message, c'est là, peut-être c'est disproportionné de la façon qu'elle a dit les montants, mais c'est vrai que souvent, le truc va coûter très peu cher parce que c'est produit à l'extérieur, avec du cheap labor ou de faire travailler des enfants comme on le voit dans le film. C'est ça que j'ai trouvé assez triste, là, mais. Ouais, mais ça m'a pris du temps qu'elle dit que c'est un enfant, moi aussi. Ouais, ben, un enfant pré-ado, là, elle a 13 ans, mais tu sais, il y a des enfants qui travaillent dans ce genre de champ de coton-là, là. Oui, puis ils sont pas belles de même. Ça, je te le garantis, non. Là, ça, ils ont quasiment rendu ça magique. Ouais. À part quand elle tombe dans le. Ouais, là, heureusement, on n'a pas vu le résultat, pas mais. magique, là, mais. Qu'est-ce qu'il y avait comme résultat? C'était du liquide rouge. Ouais, c'est ça. Je suis juste content d'avoir juste vu avec ça, des là. plumes. Ouais. Mais c'est parce que, moi, c'est le principe, c'est de dire, t'achètes une paire, mettons, de nous, je vais pas nommer, tu sais, de marque comme thème, mais ça peut être ou autre, là. Puis, t'as ces souliers-là que t'as payé très cher, qui vont peut-être te garder longtemps, j'ai pas de problème. Le principe, c'est, ils ont été faits où, ces souliers-là? Ils ont peut-être été faits à une place qui t'ont coûté 20$. Ben, il faut faire des recherches, mais tu sais, tu veux-tu vraiment faire des recherches là-dessus? Ou tu veux porter tes souliers et être confortable dedans? C'est ça le principe. Ouais. Tu sais, c'est pas évident de dire, là, dénonçons. Oui, dénonçons, mais tu vas porter quoi? Tu vas décider de faire quoi? Tu vas-tu accepter de payer ta paire de souliers 230$, puis vraiment, elle a coûté peut-être réellement 188$, puis ils se sont fait un markup de, je sais pas, tu comprends? Ça, t'es tout le temps. Ou tu achètes les fins de ligne. Ben non, parce que tu vas construire à la même place. Parce que les fins de ligne sont moins chères, mais en bout de ligne, ça change rien dans mesure que. En tout cas, moi, je trouve que, tu vois, c'est intéressant parce que c'est ça le propos du film. C'est intéressant, mais j'ai l'impression que je vais finir par me promener tout nu, puis ça, c'est pas bon. Ben non, écoute. Je trouve ça un peu plate, là, mon écoute. Bon, ouais, on se voit en bobette puis en camisole. Écoute, Bruno, veux-tu qu'on j'aille tout de suite avec le résumé? Puis après ça, ben, c'est sûr, on embarque là-dedans avec, c'est vraiment amusant. Il y a beaucoup de belles quotes dans ce film-là. Oui. Alors, j'y vais de suite. La nuit sera longue et chargée pour les employés de CCC. C'est demain que sera lancée une nouvelle ligne de jeans. Afin d'éviter une fuite, le lieu est solidement barricadé et personne ne peut sortir ou entrer, à part une populaire influenceuse. Libby se souviendra à jamais de son premier quart de travail. Ou pas. Ben, ou pas. Ah, ouais, c'est vrai. Hein? C'est pas drôle, là. Je spoilerai pas. Ouais. Alors voilà, fiche technique, Bruno. Fiche technique. Donc, Slacks, qui doit s'appeler Slacks aussi au Québec, on ne sait pas. Ben oui, c'est Slacks, ils l'ont dit en français tantôt en québécois. C'est qu'on dit Slacks. On dit Slacks. Bon, ben, j'essayais de shamer. Ça marche pas. Tu vois, on va vraiment, on va s'arranger pour que ça sorte. Ben oui, ben oui. Donc, Slacks, un film réalisé par Elsa Kephart, écrit par Patricia Gomez et Elsa Kephart aussi, produit par Patricia Gomez, Anne-Marie Gélina et Shake Berenson, une compagnie de production Emma Films Entertainment Squad.
distribué par The Horror Collective. Ça, c'est nice. Date de sortie à Fantasia était le 23 août 2020, mais sorti le 11 septembre 2020 en grandeur du Canada. Est-ce qu'il est sorti aux États-Unis? Ouais, parce que là, c'est un Shudder original, donc c'est aux États-Unis, là, ouais. D'une durée de 77 minutes, de tournée au Canada en anglais, mettant en vedette, je vais les dire à partir de Doublage Québec, parce que c'est doublé au Québec. Erica Anderson, qui est doublée par Geneviève Bédard. Sehar Bohani, je veux dire. Bohani. Ouais, Bohani. Qui est doublée par Marie-Evelyne Lessard. Steven. Oh! Marie-Evelyne, c'est pas elle dans Jusqu'au déclin? Notre héroïne, là? Ben oui, toi! Ben oui, Ensuite, Steven Bogart, qui est doublé par Pierre Auger. Romane Denis, qui double elle-même, que là, j'apprends qu'elle est québécoise. C'est vraiment cool. Brett Donahue, qui est doublé par Éric Paulus. Chien sale. Hein? Ah, OK. Faut que tu le saches, hein, tu sais, quand tu viens de dire Éric Paulus, je pensais que tu me disais que c'était un chien sale, puis j'étais comme, attention, il reste au Québec. C'est pas Brett lui-même, mais c'est son personnage, on va y revenir. Brett. Moi, ce nom-là me fait assez rire, ça fait tellement, hey, Brett. Martinet, vous avez tout gâché. Jessica B. Hill, qui est doublée par Julie Beauchemin. Kiana Nori, qui est doublée par Geneviève Desilets. Anna-Kay Talbot, qui est doublée par Mylène McKay. Et Kenny Wong, qui est doublé par Louis-Philippe Berthiaume. Le directeur de plateau, c'est Frédéric Desagers. Et l'adaptatrice, c'est Fanny-Amélie Morin, qui s'était enregistrée au studio La Belle Équipe. We're on to you. On va vous trouver Doublage Québec. Absolument. Puis moi, je veux partir ça avec le mot du jour. Le mot du jour. Je peux plus ne pas le faire. On va rajouter France Castel. Ça serait drôle. Après Marc. On l'a trouvé. Hey, à la fin, c'est un petit peu long, là. Mon du jour. Attends, mon du jour. Mon jour. Commerce équitable, parce qu'en anglais, il dit fair trade, commerce équitable, donc échange économique où la partie la plus puissante s'engage à respecter les intérêts de la partie la plus défavorisée. Puis il y a 10 principes, je peux vous les nommer vite fait. L'engagement envers les producteurs, la transparence, une équité, la définition d'un prix juste, le respect des droits des enfants, le respect de l'humain, de bonnes conditions de travail, un soutien pour les producteurs, promotion de commerce équitable et respect de l'environnement, chose que carrément CCC n'a vraiment pas fait dans Slack. Ben, voilà. Il a fait aucun de ces affaires-là, pratiquement. Ben, c'est ça que je dis. Voilà. Mais, faut que ça paraisse que oui. Tu sais, c'est comme le marketing, Bruno. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'ils disent, tu sais, faut que tu portes la collection de là, d'aujourd'hui. Puis là, tu vois que toute la collection, c'est comme du linge rouge de même. Tu sais, toute une couleur, mais il n'y a personne qui porte ça. C'est ça. Fait que je comprends pas. Mais le pire, c'est que ils vont l'acheter là, puis peut-être dans 2 semaines, tu vas être 2 saisons en arrière. Puis il laisse pas son rabais. Ah, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'était le summum, là, du pas y laisser son rabais, là. Mais moi, c'est sa face à claque, là. Le sourire, là. Ah! Tu sais, il est là. You look fat. Puis il te le donne avec ta carte qui a été declined. Puis il en retire une satisfaction. Oui, puis en plus, il dit... Techniquement, t'es pas encore employé, tu vas être employé à minuit 1. Fait que ça veut dire que t'as pas ton rabais. Ah ben, je suppose que je vais prendre mon rabais la prochaine fois, hein? Mais là, ça commence pas de même. Là, on est allé trop vite. J'ai tellement d'affaires à parler, comme de jokes. Ouais, mais regarde, le début, c'est très, très simple. Ça commence avec les femmes qui sont dans un champ de coton en train de amasser le coton. Il n'y a pas de title card avant? Non, il est après. C'est après, ben ouais, non, c'est après, tu sais, ça fait Slack comme en ordinateur, là, tu sais, ça... Ben, c'est comme des coutures. Ouais, ça fait comme des coutures, ouais. C'était comme, ben, c'est parce que c'est ça qui se remplit. Moi, c'est la seule affaire que j'ai pas compris pourquoi que ça faisait ça, mais j'ai trouvé ça cool. Ah ouais, c'était vraiment cool, l'animation. Mais au début, c'est ça. Donc, le coton est cueilli, puis ça servira à faire des jeans pour la compagnie CCC. Puis sur une pancarte, on voit aussi, c'est marqué Canadian Cotton Clothier. C'est ça le nom de la compagnie, CCC. On sait qu'eux autres, probablement, qui sont les propriétaires peut-être des champs là-bas, ils font travailler les gens vraiment là, de façon abusive. Et là, tu as une jeune travailleuse qui transporte le coton. Puis on s'en va plus tard, là. Oui, non, ne vous inquiétez pas. Donc, ça transporte le coton pour aller déposer dans une machine et... C'est une machine qui est assez... ouais. Parce qu'au départ, on la voit juste s'en aller vers mais c'est dangereux, la machine. Ces places-là? Ben, c'est parce que si t'as un voile attaché solide, laisse-le pas traîner, hein. Ben là, techniquement, il n'y avait pas personne dans le champ, fait qu'elle aurait pu l'enlever parce qu'elle avait l'air à faire chaud en esti. Ben oui, mais en même temps, c'est peut-être un choix pour elle, là, mais s'il y en a qui gardent ça, justement, on dirait que c'est pour
peut-être contenir, se protéger contre la chaleur aussi en même temps, là. C'est contre le soleil. Ah, ouais, j'avoue, hein. T'as bien en blanc oui. aussi, c'est smart. Exact. Mais il faut pas faire choix, t'entends. Mais c'est ça, elle passe à côté de la fiche, puis ça dit champ expérimental, experimental ouais, j'ai field. pas compris. Tu sais, y a-tu quelque chose d'un peu bizarre dans le produit qui fait que les jeans peuvent, de façon surnaturelle, mêler à un corps déchiqueté de devenir une âme qui s'en va dans le coton, tu s'en va penses dans qu'elle est morte ça? intentionnellement? Non, pas intentionnellement, mais ça a donné que, tu sais, est-ce que le coton est expérimental, puis que le fait que ça soit mêlé à ça, son âme est rentrée là-dessus, je sais pas. Et c'est là qu'on voit, là, tu sais, l'employé qui prend les jeans, puis il est comme dans une genre de salle, quasiment un coffre-fort, là. Tu sais, le gars, au début, il met ça là. Ils ont fait pas beaucoup de paires. C'est ça qu'il disait. À un moment donné, il me semble qu'il y a seulement un nombre limité de paires de jeans. C'est pas ouais, il y en a 175. 175, c'est ça. Il y en a 175, c'est ça qu'ils ont pour lancer le produit. Puis là, le gars, ça va serrer ça parce que faut pas qu'il y ait de leak, faut pas qu'il y ait de rien pendant la nuit, parce que c'est comme le gros produit, là. Tu sais, il faut pas que personne ne sache rien, là. Ça va sur la gueule, là. Comme c'est ça, faut pas qu'il y ait place, ces jeans-là, à un moment donné, dans la nouvelle collection, ou c'est comme... Oui, mais dès que minuit est dépassé, en principe. Ah oui, OK. Tu sais, là, il est comme 9 heures peut-être, là, quand elle arrive, là, les billes. Le temps qu'elle fasse le tour, qu'elle rencontre le chien sale de Craig. OK, dans le fond, elle a eu 3 heures pas payées, là. Oui, parce que c'est comme si elle arrive pour signer ses papiers, prendre sa passe, probablement. 3 heures d'avance, discuter avec les gens, là. Ouais, c'est ça. Et là, c'est pour ça que c'est parce que l'autre. Y a encore des compagnies qui font ça, des trainings pas payés, puis des affaires de même? Ouais, sûrement. Moi, comme des gens qui payent pas le temps supplémentaire à temps et demi après 40 heures, il y en a, là. Ouais, c'est vrai que c'est comme après 42 heures et demie. Non, c'est 40 heures. Esti, man, qu'on se fait crosser. Oh, mais il y en a, je sais, il y en a, là. Moi, il y a quelqu'un qui me l'a dit il y a quelques mois de ça. J'ai demandé combien d'heures qu'elle faisait. Ah, des semaines, ça arrive là, 41, 42. T'es payé à temps et demi après 40 heures. Dis rien. Imagine. Ben, retourne tout avec tes bordereaux. Ouais, mais c'est parce qu'il peut pas faire de mal. Tout ce que j'ai dit. Sache que tu as le droit à du temps et demi. Imagine, hein? Ça serait ta Il y décision. a tellement d'autres façons de pas payer ton monde, tu sais, puis de faire sûr de pas le payer, puis que ça fonctionne, puis... Ouais. Et tu sais, en même temps, c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, le fait que on parle de pénurie rareté de main-d'œuvre, peut-être que les employeurs vont peut-être moins essayer de faire ces choses-là, parce que là, c'est facile de dire, hey, tu me fais suer, là, ciao, bye, je m'en vais ailleurs, parce qu'il y en a un ailleurs. Avant, il n'y en avait pas nécessairement d'ailleurs, parce que c'était bien, il y avait beaucoup de choix chez les employeurs. Ouais, maintenant, c'est plus le cas, là. C'est vrai. Puis il y a aussi le fait que on est là, on bitch contre les employeurs, mais d'un autre côté aussi, c'est vrai que ça coûte cher avoir un employé. Ça, c'est une affaire qui est comme un peu intense, tu sais, parce que, tu sais, il te coûte ton salaire, mais à l'employeur, il coûte exactement le double. Parce que, je pense pas que c'est le double, mais je pense que j'entends que c'est 15% ou 20%. Fait que, dans le fond, mettons qu'il te paye un 18$ de l'heure, ben, peut-être pour l'employeur, ça va lui coûter quoi? 22. Ouais. Oui. Je me suis fait mentir. Non, mais c'est vrai moi, je me suis fait dire que c'était le double. On m'avait montré des montants, puis tout avec la comptable, on m'avait dit que c'était je suis surpris de voir le double, par exemple. À moins qu'il y ait des montants, là. Faire attention, là, je rentre pas dans les avantages sociaux, mais il est vrai que s'ils regardent juste comme le montant d'argent, ben, c'est ça. Normalement, ça devrait pas être 50%. Ça me surprendrait. La place n'existe plus pareil. Exact. On apprend que, c'est ça, lui, l'employé met les jeans dans la place fermée. Il y a un système d'alarme. Et là, c'est là qu'on apprend aussi le slogan de CCC. Make a better tomorrow today. J'ai eu le droit au petit clin d'œil sur la petite tête en plus que vous avez pas vu, mesdames et messieurs, mais ça, c'est juste pour moi. C'est pour la magie. Oui. Je pensais que c'était Believe, Beloved, Belong, Belou, là. Mais ça, c'est le slogan du leader qui dit pour les gestionnaires. Autres qui répondent. Mais c'est ça. Ça, là, c'est pyramidal. Bruno, tout est pyramidal. Moi, ça me fait un peu surprendre quand j'entends parler de pyramidal parce que qu'est-ce qui n'est pas pyramidal? Je veux dire, c'est toujours celui. Ouais, c'est hiérarchique. Ben non, c'est... Ben, Bruno, quelqu'un qui est au top, là. C'est vrai. Et je nommerai pas de magasin, mais ça commence par W. Ben, la famille W, là, fait beaucoup d'argent. L'associé qui travaille là, ben, il travaille au salaire minimum. Fait que, tu sais, je veux dire, entre toi puis moi, là. C'est vrai, t'as bien raison là-dessus. Mais, écoute, on présente en rafale les différents personnages du film. Donc, on voit Hunter, qui est la fille, c'est comme une des superviseurs. Ouais, j'étais déçu qu'elle crève, elle. Je sais pas pourquoi je l'aimais, elle était badass, pas meurt vite. Ouais, je sais. T'as Gemma ensuite, notre fameuse pluguée dans le trou. Après ça, t'as Lord, qui est l'asiatique qui en mange une maudite.
Et le salopard de Greg, le gérant, là, qui surveille les caméras de sécurité. Et t'as Libby qui arrive là, toute heureuse, sa nouvelle job. Comme je disais tantôt, une nouvelle employée de Tim Hortons. Tu sais, quand il te sourit, quand il te donne ton café, t'es comme, OK, toi, t'es nouveau. Oui. Comme je connais personne qui travaille là, plus que, à part ma cousine, c'est pas vrai. Ma cousine, elle travaille là. Non, elle travaille plus là. Il y a certaines personnes qui gardent toujours le même beat, la même émotion. Puis t'en as d'autres, comme à un moment donné, tu sais, au départ, puis après ça, tu sais, tu rentres dans le moule, puis ça... Ouais. Ben ça, ça fait que c'est plate parce que t'as toujours l'impression que quand ils sont contents, ils sont sarcastiques. Ouais, je sais. C'est plate, tu sais, comme à cause que... Mais ils sont tellement poussés, là. Comme ça. Ben là, je sais plus si c'est encore de même, mais j'ai entendu des histoires d'horreur. Mais dans pas mal tous des magasins aussi, là, en chaîne comme ça, c'est poussé en half, là. Puis, ben justement, Libby est accueillie par une autre employée, Shruti, dont les parents sont d'origine indienne. Pas elle! Non, mais en même temps, ouais, faut le dire, là. Mais c'est ça. Puis, elle est vraiment sarcastique, tu sais. L'autre a dit... Ah, ça fait-tu longtemps que tu travailles ici? Ouais, ça fait depuis 1987. C'est genre, la fille a comme 22 ans, là. Et zéro émotion. Zéro émotion. C'est comme genre qui est déjà... Tu sais, genre, elle a commencé à travailler, ça fait peut-être 2 semaines, déjà écœuré sa job, là. Elle travaille là parce qu'elle est obligée, parce qu'il faut qu'elle paye, genre, l'appartement... pour sa mère qui a perdu sa job, genre, ben, je suis vraiment décrissé, là, tu sais. Ah, puis Libby, regarde, c'est ça. Regarde les coutures. Slacks. Le titre, ouais. Là, on est distrait parce que ça joue. Moi, là, c'est ça, là, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi que ça se remplissait en rouge. Moi, je voyais première victime, deuxième victime, le sang des victimes. Oui, mais ça menait à quoi? Ah, c'est aucune idée, là. Sérieux, je la trouve tellement belle, là. Ouais, mais, quand elle marche. Là, c'est parce que, non, mes chers amis, là, vous écoutez, c'est parce que là, on a mis le début du film, puis on a Gemma qui marche avec les petites mains dans les airs. Le poignet cassé. Le poignet cassé. Puis elle marche, là, comme si t'entendais le petit... Ouais. Dans le milieu de sa colonne vertébrale qui tient à peine comme le top et le bas ensemble. Ah ouais, puis... À un moment donné, ben, ça va se déconnecter les deux, là. Ben, oui, c'est tout ce que ça a pris, c'était des jeans. Et puis là, quand il est présenté à Greg, tu sais, je te dis, là, ils l'ont tellement bien casté. Tu le regardes, tu dis, Greg, le mot dit ça. Puis là, il dit, tu sais, elle présente, Greg, il sort de la salle, puis là, il dit, What can I do you for? Tu sais, au lieu, what can I do for you? What can I do you for? J'ai entendu ça super souvent. Ouais, je sais. What can I do you for? Puis à toutes les fois, je suis comme, ça se demande-tu vraiment de même? Ben, peut-être. Mais moi, ce que ça me donne, là, c'est... Oui, je sais très bien que ça te donne. Pourquoi je peux te faire toi, là? Pourquoi je peux me taper? Ah, je me comprends. Ben, moi, je le vois plus comme, tu sais, je suis au-dessus de toi, puis comme, j'ai pas vraiment le goût. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mais je te le dis, parce qu'il faut que je le dise. À contre-cœur. Réponds-moi pas ce que tu veux vraiment, parce que je veux même pas l'entendre. Moi, c'est comme ça que ça sonne. Pas quelque chose de trop forçant, là. Exactement. Comme je suis ben trop occupé. Puis là, c'est ça. Elle commence ce soir, là, il dit bienvenue dans la famille de CCC. Puis elle doit aller rejoindre Hunter sur le plancher, tu sais, comme Greg Hunter, Hunter à Greg. Ils ont des CB, ouais. Ils ont des CB. Ils parlent avec des Bluetooth CB. Puis là, c'est là les premiers signes parce que la paire de jeans commence à bouger. C'est là qu'on la voit bouger dans l'entrepôt. Je me rappelais pas, c'était quand on la voyait. Ouais, ça commence déjà, là, elle commence à bouger. Ben, c'est comme dans la bande-annonce qu'on entend gémir, là. Donc, oui, c'est vrai, ça. On l'a pas entendu dans le film, right? Non, à mon avis, moi, ça me dit rien. D'entendre rire ou quelque chose dans le ça fait la... comme ça, ça fait comme un zombie, là. Moi, ça me dit cool, rien. parce que ça fait vraiment Haunted Mask. Comme style d'histoire, tu sais, comme un objet maléfique, tu sais. Oui, c'est vraiment un bon choix. Ben, il aurait pu être tout à fait, dans un mois d'objet maléfique. Ben, c'est le mois de l'objet maléfique. Ah, c'est vrai. On commence. OK, c'est correct. Il me niaisait, mesdames et messieurs. Donc, l'influenceuse, encore là, ils ont-tu bien choisi? Peyton Jewels. On n'est pas comme ça, nous autres. Non, on n'est pas des influenceurs. Je suis pas une épée, moi. Ah ouais, c'est vrai. Hey, non, mais t'es pas, c'est quelque chose de rare, là. Ben oui, mais c'est une influenceuse. C'est à peine exagéré, là. Penses-tu? Ah, à peine. Peyton, la Moses, a fait des commentaires ou des critiques sur les articles de mode ou les vêtements. Là, ouais, elle s'en va, dans le fond, promouvoir la vente qu'il va avoir parce qu'ils lancent leur nouvelle collection. Puis là, de 9h à minuit, c'est comme la folie de minuit là, qu'ils font. Là. Fait qu'ils préparent le magasin pour minuit. Non, ben en fait, oui, non. Ils préparent ça.
mais ça va ouvrir juste à 8 heures le lendemain matin. C'est qu'ils ont la nuit pour placer le stock. Les jeans, là, je pense qu'ils sortent. Le but, c'est de les sortir à minuit pour placer. Il y a le speech avant de je vais retrouver son nom, là, Monsieur Lansgrove, là. Donc, Harold Lansgrove. Lui, il arrive pour faire un speech pour vraiment pomper l'équipe. Hey, les jeans vont sortir, puis là, puis ils sont to become, belong, believe. Ah, mais ça, là, c'est comme une espèce de phrase fétiche, là, puis son slogan fétiche. Tu sais, tout le monde qui suit. Mais ça existe dans certains magasins aussi. Hey, donne-moi ils ont une chanson. Ben oui. Ouais. Mais ils ont une chanson, c'est quoi? Moi, je veux vraiment savoir. Puis je veux savoir, c'est quoi le niveau d'entrain, là, les matins où est-ce qu'ils mouillent, là, puis que ça te tente pas de travailler, là. Puis tu sais, tu t'en vas là, puis tu sais que t'es pris comme, tu sais, si t'es un travailleur, puis je veux pas juger, parce qu'il y a des places qui ont vraiment des gestionnaires qui prennent vraiment bien soin des employés, là. Fait que c'est sûr. C'est juste que la philosophie derrière la multinationale qui va dire, hey, mettons ça, le cute marketing, on va aider le monde, mais tu sais, tu te moques un peu du monde qui est sur le terrain vraiment. Ben oui, parce que les autres sont comme payés à comme fuck all, là. Pratiquement à faire comme de la, ouais. Tu sais, c'est vraiment eux autres qui tiennent le magasin au bout de leurs bras. Puis, tu sais, réellement, s'ils sont là puis qu'ils vendent, tant mieux. Si tu vends pas, t'es de la ouais, mais heureusement, comme c'est pas à commission, puis comme faut que la vente à pression, là. Ah, ça existe ça encore des places qui vendent à pression de même? Ouais, ben à pression, à commission, oui. Ben à commission, je peux comprendre, mais tu sais, mais oui, dans certains magasins de vêtements, là, c'est tu vends mettons, je m'en vais m'acheter une chemise. Ben, ils vont essayer de me vendre des pantalons, une ceinture, des bas. Parce qu'il y a un quota, hein, je pense, à remplir ou quelque chose de même. Hey, c'est intense. Ben écoute, moi, je suis allé dans les Laurentides il y a soit l'année passée ou l'année d'avant, ben je pense que c'est en 2020. Tu sais, il y a eu la pandémie qui a commencé, puis à un moment donné, on a eu le droit d'aller tranquillement dans les magasins. On n'avait même pas le droit d'aller dans des villes différentes. Non, exact. Mais nous, on est allé dans les Laurentides parce qu'on avait le droit à ce moment-là. Je voulais m'acheter une chemise Bourgogne à manches longues. J'arrive dans la boutique, j'ai dit ça à la fille, pas de problème, monte ça avec ma chemise. Elle était pas contente, la madame. Oh non. Parce qu'elle m'a fait essayer un paquet d'affaires. J'arrive à la caisse, elle dit, puis comment ça va? Ben, je vais prendre ma chemise. OK, puis tu t'as juste, tu t'es amusé à faire un défilé, mais t'avais jamais eu l'inspiration. Ben, moi, j'ai rien demandé à part la chemise, là. Elle m'amène, je suis dans la cabine d'essayage, elle me pitch un paquet de linge. Moi, je m'excuse, je suis venu chercher une chemise Bourgogne. I look good. Yeah. Tu sais, genre. Ah non, je l'aime, ma chemise. OK, tu prends pas le reste. Prends tout. Ciao. Ouais, les gens qui vendent sont tellement comme, tu sais, faut que tu fasses comme si la personne à qui tu vends a pas d'argent. A trop d'argent, a tout l'argent du monde. Exact. Ou à l'inverse, n'est pas serré dans son argent. Ouais. Ça existe plus, ça, aujourd'hui, du monde pas serré dans leur argent. C'est ça. C'est ça. En fait, oui, ça existe. Ils sont juste pas dans le même monde que ceux qui sont serrés. Et voilà, exactement. Puis là, ben, c'est ça, on a dit tantôt, là, mais il y a Hunter qui demande à Lord de s'occuper de Libby parce que Hunter elle veut rien savoir de s'occuper d'elle. Personne qui veut rien savoir. C'est là qui lui dit, là, faut que tu portes le linge de la compagnie. Puis bon, t'es 3 saisons de tard. Harold Lansgrove doit venir faire un pep talk le soir aussi, là, pour faire le lancement des Super Shapers. C'est pas les Super Slacks. J'ai tout le temps les Super Slacks, moi, puis imagine-toi. C'est ça ton nickname, le Super Slack. Tu veux pas ça. T'as pas une bonne réputation. Non. Dans le village, c'est pas vraiment gentil. Ou t'as une réputation. Mais, puis les jeans s'adaptent à la taille des gens. 5 livres en plus, 5 livres en moins, ils s'adaptent à ton corps. It doesn't matter, c'est comme Sisterhood of the Traveling Pants. Et ben voilà. As-tu vu ce film-là? Ouais, avec, ouais. Oh, c'est bon! Ben, tu sais, c'est un chick flick. Ben, je sais. J'allais le voir au cinéma, le deuxième, quand il est sorti. On était 4 gars dans la salle. La salle était complète. Ah, oui, hein. Puis, tout ce que t'entendais, c'était le monde faisait comme qui réagissait, puis moi Je pense, en tout cas, il me semble que mes filles ont regardé, ou les enfants peut-être de Christiane, qui ça fait quand même un bout, tu sais, sorti. Ouais, je pense que je suis dû, mais ça me fait toujours pleurer, ce maudit film-là. En tout cas, tu le dis, elle veut acheter ses vêtements à rabais, elle n'est pas encore une employée, donc elle peut pas avoir son rabais. C'est chiant, puis elle sourit. OK, la prochaine fois. Non! Comme tu commences ta job, tu n'as pas de cash, là, comme pour... Exactement. Fait garde ton argent. Quoi qu'à jouer dans la faille, fait que quand même usé. Pas parce qu'au Québec que ça paye pas, là. Ouais, Romane, tu sais. Mais non, mais il reste juste 15 minutes. Là, on apprend qu'il reste 15 minutes avant que
tout se ferme parce qu'ils vont être en lockdown, comme on dit dans la bande-annonce. Ils sont vraiment en confinement toute la nuit. Ça, il paraît que ça arrive. Ça, je sais qu'ils barrent les portes, t'as pas le droit de rentrer, sortir, puis c'est un peu intense, là. On se calme. Mais en même temps, c'est quand ils ont des produits de niche, exemple, le dernier iPhone, la grosse bébelle. Ils vont fermer ça. Ils vont installer ça. Je pense à le premier gars qui achète l'iPhone et qui l'échappe à terre. Là, je sais. Ou les consoles. Moi, quand ils ont sorti les PS4, PS5, là, même le PS3, quand il est sorti, il y avait des lignes. Là. Le monde, là, comme ici, là, c'est une chose qu'attendre en ligne, mais aux États-unis, là, t'as ça Black Friday? Là, je sais, le monde pile sur le corps. Non, mais c'est ça. C'est le marketing qui t'amène à dire, hey, la nouvelle bébelle, j'en ai besoin là. Faut le faire. On est beaucoup fragile à ça. Là. Donc, c'est ça. Donc, ça ferme dans 15 minutes pour permettre aux employés de refaire la mise en marché de la boutique. Et là, c'est Gemma qui s'en va voler une paire de jeans. Elle a réussi à rentrer dans le bunker de jeans pour aller voler une paire de jeans. Ouais, parce qu'elle a les clés. C'est ça. C'est comme pas la première assistante. Je pense que oui. Ils se font tuer en ordre d'assistance. Ouais, c'est ça. T'as-tu remarqué aussi, c'est marqué genre le vol des employés a un impact, genre, là, sur l'entreprise. C'est même un peu partout, genre, comme mettre un affaire. Puis, tu sais, ils ont payé, là, pour faire cette enseigne-là, là. Ouais. Comme c'est une grosse enseigne sculptée, genre, les lettres, tout écrit, placé parfaitement, centré. Ouais. Pour te dire que voler, c'est wrong. Exact. Tu sais, ici, au Québec, là, on s'entend qu'on fait juste mettre une affaire collée avec un scotch tape, là. Là, tu sais, ou même pas, une feuille lignée, là. Vole pas, tabarnak. Vole pas. Ou encore, c'est marqué, tu sais, les pompes à essence, quand tu vas mettre du gaz, à un moment donné, la pompe, mettons qu'il reste plus de gaz ou elle marche plus. Une affaire orange dessus. Oui, ou simplement, il est écrit sur une feuille, tu sais, genre 8,5 par 11, mais coupé en deux, là. En usage. Là, c'est marqué, payé à l'intérieur ou ne fonctionne pas, ou, tu sais, tu peux plus utiliser le truc payé à la pompe. Fait que payé à l'intérieur, mais c'est marqué payé, P-A-Y-E-R, tu sais, genre. Ouais. Attends, non. Une affaire de traduction que j'ai vue, c'est sur un produit de crème qui était fait à fleur d'anus. Oh non, pas fleur d'anus. Je l'ai posé, faudrait que je le retrouve, là. Mais c'est au Pharmaprix que j'ai vu ça. J'étais comme, oh! C'est une bouteille, là. C'était brandé, là, fleur d'anus, là. Aïe, aïe. Pas que personne l'ait vu, là. Comme ça se peut pas que ce soit rendu sa tablette, puis que ce soit moi, Bruno, qui le voit en spécial. Puis je le remarque parce qu'il est en spécial. Ah ouais, finalement, ça peut être... Une crème qui sent le mais ça la fleur d'anus, en tout cas. On sait pas qu'est-ce que ça sent. C'est quoi fleur d'anus, je suis pas sûr. Mais je paye pas trop tôt. Exact. C'était vert. Non, hey, on sait pas, tu sais. Écoute, puis là, c'est là qu'il se retrouve dans la chambre de bain parce que là, Libby, il faut qu'elle aille se changer. Puis là, ben, quand elle entend les deux autres filles arriver, elle s'en va se cacher juste en brassière. Ça va se cacher dans une des cabines de toilette. Puis là, les filles, ils rentrent là. Puis là, t'as Libby, elle est cachée. Puis là, t'as Gemma puis Hunter qui sont là. Puis là, Hunter qui dit à Gemma, t'as une paire de jeans? Tu sais que je peux te rapporter, hein? Tu savais que je pourrais faire ça? Ouais. Ben moi, je peux te rapporter aussi quand tu vas faire des petites libertés, petits libertinages avec le petit caliente. J'ai su plus tard qu'il s'appelle Camillo. Oui, OK, ouais. Ça, c'est celui qui parle pas, mais qui est juste, tu sais, qui est comme chanceux parce que c'est un des seuls qui survit à la fin. Ben, peut-être plus, non? Peut-être plus, mais il le montre à l'écran parce qu'il est beau. Ben, pas mal juste ça. Puis, il est très niaiseux. Tu sais, ça va, oui. Parce que l'autre, t'as envie de parler, puis t'es en train de me dire... Moi, je pensais qu'il niaisait. Non, il était très sérieux, là. Je trouvais drôle. Fait que, tu sais, Hunter, elle va le bagner dans une petite cabine à quelque part, pas pour son cul, ça, c'est sûr. Fait que là, il repart. Et là, Libby, elle a entendu quand même ça. Fait que là, elle doit se dire, shit, okay, c'est ça mes collègues de travail. Puis t'entends les clics, puis t'entends le chantage qui se fait entre eux autres, puis ouais. Fait que là, t'as l'arrivée de Harold Lansgrove, le gourou, avec son speech. Son assistante. Et son... elle, là. Mais en même temps, je dis ça, mais elle fait chier Greg, par exemple. Ben, elle fait chier tout le monde. Ouais. Mais moi, c'est parce que Greg, je m'en fous, là. Mais Greg est détestable parce qu'on on le voit tout le long, puis on sait de quoi il est capable, tout ça. Mais tout ça, il est à ce point-là parce que elle pousse. Oui. Elle a fait ça, là, avant, là. Tu sais, oui, c'est transmis parce que pour avoir la position. Puis lui, il va être gestionnaire régional, là. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment il l'appelle, là. Je m'appelle Craig. Ouais, ok, c'est ça, Craig. Ouais, ben, appelle-moi de même, toi, tu sais. Quand il dit Greg, il dit, non, c'est pas ça ton nom, c'est, tu sais, c'est comme, ok, appelle-moi Harold. C'est ça, exactement. Oh my God, il m'a dit de l'appeler Harold. Oh mon Dieu, on est proches, lui et moi, mais
Puis là, pendant le speech à Harold, ben, t'as Gemma qui commence à avoir mal au ventre. Elle pense que ma tante Rose est agrippée, c'est qu'elle dit. Ma tante Rose. Ben, on sait pas c'est quoi qu'elle dit parce qu'on l'a pas vu en québécois. Non, mais je peux m'imaginer, c'est probablement ça, parce que le mec, elle dit en anglais, là. Fait que tu vois, là, on shame. Mais non, c'est Bruno qui shame. Moi, je shame pas, là. Tu sais, ça a mal au ventre, elle s'en va vers la chambre de bain. Tu sais, on dirait que vraiment. Il y a quand même une différence entre un mal de ventre interne et un mal de ventre externe. Oui. Mais c'est bizarre, tu dis, ça y travaille où pour qu'elle commence à avoir mal? Je veux dire, la petite Jane commence à y monter dans le... Moi, je pense pas qu'elle est assez smart pour catcher c'est quoi la différence entre ses mots de ventre. Ah, peut-être. Elle s'en va en chambre de bain, bref, pendant le speech. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, le pantalon commence à serrer sa taille. Serrer, jusqu'à temps que ça la découpe, mon vieux, là. Le sang. Le splash à terre. On l'a pas dit, là, mais les effets spéciaux sont faits par les Blood Brothers qui ont fait Game of Death aussi. Ouais, mais tu sais, au Québec, sont tellement reconnus, là, que. Je chialais pas, c'est juste qu'il me semble qu'ils sortent tout le temps. Puis comme, ah oui, tu savais qu'on fait des effets dans le dernier The Orphan, First Kill, Esther? Je pense que oui. Ouais, mais oui, définitivement, c'est eux autres qui ont fait ça. Ils ont fait les effets aussi dans. Les effets étaient cool, c'est à peu près la seule chose qu'il y avait de cool dans ce film-là. Ah, moi j'ai aimé. Ah, j'ai aimé, moi, ça. C'est vrai, Alec aussi a trippé, là. Peut-être sur First Kill. Là, je sais, c'est peut-être parce qu'ils ont vraiment aimé le premier puis que par soldat. Mais non, vous l'aimez vraiment? Ben, vraiment. Moi, j'ai aimé à cause, il y a une bonne twist dedans. Moi, j'aime beaucoup Herman. J'aime l'actrice, je l'aime au bout. Herman, la petite, ça? Ouais. Oui, mais ça n'a pas marché, là, la deuxième fois, de nous faire croire qu'avant, elle avait de l'air plus jeune. Oui, mais ça, là, le gros défaut de ça, c'est quasiment que la personne ne regarde pas back-to-back les deux. Parce que c'est vrai que l'original, là, pas mal plus jeune. Ben, j'ai pas vu back-to-back les deux, moi. Non, je sais. Quand j'ai vu le First Kill, là, j'ai regardé à Fred puis j'avais hâte, là. Hey, j'ai fait, tu me prends-tu pour un épais? Ouais. Mais moi, j'ai passé par-dessus ça parce que je me suis dit, la critique, moi, je la fais même pas là-dessus. Je la fais sur le principe que, tu sais, ça s'appelle First Kill puis c'est pas vrai parce que c'est First Kill, ils avaient déjà fait. Tu sais, moi, il aurait pu monter bien en arrière de ça, là. Puis prendre une autre actrice? Peut-être, mais Isabelle Furman, tu sais, je sais pas. Oui, mais tu prends elle pour faire un caméo surprise ou un autre personnage ou un, tu sais, je veux dire, ça s'est vu là avec. Ça m'a pas coupé mon plaisir. Moi, j'aimais ça, puis je pense que j'étais agréablement surpris de la twist parce que au départ, à un moment donné, j'étais là, je dis ok, ça va refaire la même chose que l'original. Finalement, avec la twist, j'ai dit holy moly. C'est Julia Stiles qui a comme 12 ans, là, finalement. C'est exactement. Surprise, bitch. Pardon? Mais Dieu le senti que non, mais je trouvais bonne là-dedans. J'étais content de la voir. Là. On est toujours content de la voir. Elle jouait dans The Lake sur Amazon Prime, qui est doublé au Québec. Tu vois? Je sais que j'en reviens souvent avec ça. C'est juste que, tu sais, je le dis souvent pour que ça rentre dans la tête, que ça soit entendu, puis que vous, les auditeurs, aussi poussez pour avoir notre produit québécois sur Prime, mais tous nos produits québécois, toutes nos productions. Là, c'est juste plate parce qu'on peut pas vous en parler. Là. Ouais, mais écoute, sinon, on demandera à Elsa Cuthbert de venir jaser avec nous autres. On aurait peut-être vu le film en québécois entre-temps. Ça serait vraiment cool, Elsa Alors, on envoie ça dans l'univers, un ballon dans l'univers, Elsa. Comment là, je l'ai dit comme pas, par exemple? Ben, Elsa Cuthbert, moi, je l'appelle comme ça. Là, ouais, probablement, là, c'est la bonne façon de le dire. Moi, ce que je trouve drôle aussi, c'est que pendant que l'autre est en train de se faire en deux là, par ses jeans dans la chambre de bain, il présente une petite vidéo de CCC, les nouveaux pantalons. Là, ils disent c'est fait avec des produits sans OGM, de façon équitable. Exact. Fait que là, Libby, et puis la naïveté, elle regarde ça, puis elle la même face la femme d'Angly, là. Oh my God, je suis tellement fière, puis Harold est là. Puis elle s'en va le voir, puis Harold qui la regarde. Ah oui, là, tu vas vraiment, bravo d'être dans la famille, tu vas vraiment aimer ça. Puis elle, qu'elle la regarde comme... Numéro 1288 122 8242. Ouais, exact, dans sa tête. Puis elle, pauvre naïve qui est là comme oh my God, c'est sa plus belle soirée de sa vie, là, pauvre. Oui, c'est vraiment triste. Donc, c'est ça. Puis là, on apprend que les pantalons vont être disponibles, là, ça va ouvrir juste le lendemain à 8h pour le Monday Madness. C'est que c'est un dimanche soir. Le Monday Madness. Oui, le Monday Madness. Tu sais, c'est comme la fameuse, tu sais, le Black Friday, là, tu sais, exact. Et là, ça va être le... Puis l'ironie, c'est que ça se passe un lundi à 8h le matin, où est-ce que 95% de la Terre est de mauvaise humeur. Et voilà. Pour être moins de mauvaise humeur, c'est, on se garage dans le magasin pour aller l'acheter avant d'aller travailler ou simplement... Sans avoir pris notre café. Exactement. Ça serait bon du café.
Oui, mais ça, puis là, c'est ça, on apprend qu'ils vont être justement en lockdown, ce qui veut dire que pas juste sont confinés à l'intérieur pour la nuit. Aucune connexion vidéo, semble-t-il. Non, ils n'ont même pas de service. Aucun service. Ouais. Tout est coupé parce que, et je comprends, parce qu'ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Ben, j'ai l'impression, comme là. il n'y a pas de garde, il n'y a pas rien, genre. Mais mais je peux pas croire que. S'il y a une urgence, il y en a une urgence. Ouais. Des jeans qui leur mangent. Les jeans nettoient, là, après. Ouais. Leur messe, comme ils mangent. Ouais, ils sont quand même polis, là, parce que ils sont quand même polis, ils ramassent leur messe. Du bon ménage. Oui. Comme ça sent rien, apparemment. Non. À part à la fin, c'est. Ouais, là, c'est un buffet chinois, là. Le vois-tu comme c'est beau? Oui, oui. Mais écoute, c'est ça. Moi, ce que je trouve, c'est. Are you fucking kidding me? Ouais, c'est marqué vraiment. Parce qu'il dit. No service, no outside until the new collection is safely on the shelves. Safely on the shelves. Ah, OK. Oui. Puis en plus, là, on apprend que Peyton, la YouTubeuse, l'influenceuse, là, elle va arriver juste avant minuit, 5 minutes avant. Les portes vont être ouvertes comme ça va être débarré 5 minutes pour qu'ils permettent de rentrer. Après ça ferme. Ça semblait tellement plus long. Ben, elle avait 1 heure. Oui, mais c'est que elle rentre, c'est débarré pour 5 minutes, ça se rebarre. OK, je comprends. Elle fait son review, là, sa critique, puis son vidéo, tout ça. Puis après ça, elle repart à 1 heure. Puis à 5 minutes à 1 heure. Mais là, elle arrive là, tu sais, elle rentre là, c'est tellement beau, je suis tellement content, je pourrais en mourir. Ben oui, c'est de la manière moi, c'est quand elle commence son vidéo puis qu'elle est dos, genre. Oui, ben. Ready, mais tout croche. Ah ouais. Non, mais vraiment bonne. Honnêtement, là. C'est elle que Mylène Mackey a dos? Non, Mylène Mackey, c'est Gemma, la sex pas 2, là. OK. Et elle est ouais, c'est ça, exact. Oh my God, je veux vraiment entendre ça. Ah oui, vraiment. Hey. Je ris comme un cave, mais c'est parce que ça me fait rire, moi, des tics. Oh my God. Puis comment qu'elle s'appelle? Peyton, elle pense qu'elle va avoir un feed live. Elle veut faire ça live, là. Les gens la voient. Mais les autres, non, il n'y a pas de connexion. T'enregistres. Ah non, elle enregistre la vidéo, puis elle le met oui, parce qu'elle était censée de le mettre, tu sais, quand elle va ressortir à 1 heure de là, pour pouvoir le mettre en ligne. Mais qu'est-ce que ça change qu'elle passe en... Ah, parce qu'elle n'avait pas de service. OK, c'est bon. Parce qu'elle n'a pas de service, c'est ça. OK. Puis là, elle chialait, ça la faisait chier, puis ça la faisait chier de ne pas pouvoir être live. C'est parce que moi, je comprenais pas pourquoi elle était choquée. J'étais comme, mais si tu sors, puis tu peux le publier, oui. Il faut quand même être avant tout le monde, puis tout, mais... Ah, one time! Comment qu'Alec... Ah oui, c'est Alec qui a dit ça. Non, je veux pas! Dans mon cauchemar sur l'autoroute, on a fait sur Frisson sur le pod. Patreon. Wink, wink. Hey, mais c'est ça. Là, Craig est prêt à tout faire, puis il dit, je suis prêt à tout faire pour atteindre le rôle de gérant régional. Puis il le dit à Lansgrove, justement, là, je vais tout faire, puis il va vraiment tout faire. Do everything. Ouais, puis là, il essaie de rejoindre Gemma, pas capable. Puis là, Greg, il demande à Hunter d'aller la chercher. Là, elle s'en va. Puis là, quand tu vois les pantalons, elle semble vraiment hypnotisée. Tu sais, le petit... Ben, c'est ça. Il y a quelque chose dans l'œil, là. Il y a quelque chose qui se passe avec le SS. Ouais. Je sais pas s'il y a une ironie avec SS. Oui, ouais. Ah ouais? Oui, ben pour les nazis, là, ça fait un rapport avec les nazis un peu dans le temps. Parce qu'elle comparait, Elsa, toutes les grosses corporations, un peu comme, tu sais, quand il y avait des dictateurs dans les pays qui se foutaient. Ouais, tu vois le parallèle. Fait que c'est pas étranger, le fameux SS. Là. Merci de répondre, mais pourquoi que ça hypnotise? Ça vient d'où? Comment on va savoir dans une suite? Champ expérimental. Moi, la seule chose que je peux penser, il y a quoi qui se passe dans ces champs-là, des champs expérimentaux, qui fait que ça a un effet. Tu sais, si ça aurait été mis dans un Goosebumps, OK. Puis là, peut-être que ça répond à une de mes questions, parce que moi, quand on m'a parlé de ce film-là, quand j'ai entendu parler de ce film-là, je pensais que c'était basé sur une histoire de R.L. Stine ou quelque chose de même. Okay. Parce que j'avais lu un article qui disait que c'était basé ou quelque chose, mais c'était pas ça, c'était inspiré de ou ressemble à sûrement, puis je le vois. Je comprends un peu le genre d'humour, mais à l'adulte, là, je dis R.L. Stine à l'adulte. Oui, exactement. Tu sais, le masque hanté qu'elle met le masque, ça reste pris sur elle, comme ça devient elle. Tu sais, c'est le même genre d'histoire, même genre de parabole, exemple, tu sais. Ouais. On va te raconter avec le petit wink-wink que finalement, les jeans, ils ont des yeux, ils ont un nez, ils ont une bouche, puis ils courent après toi, puis ils mentent comme ils ont une personnalité. Mais ils sont possédés, puis c'est là, je te dis, ben beau de parler de l'âme de Kirat, là, justice pour Kirat, mais c'est parce que tu dis, OK, justice pour Kirat. Pour que ça se passe de même, il y a eu quelque chose de surnaturel déjà
Tu sais, puis il y a le lien. S'il parle de champ expérimental. In the grip of a powerful rage, grip reste rouge. A curse is born, curse reste rouge. Oui. And then you die and the die reste rouge. Ouais, on sait de quoi je parle? Oui, ben oui, comme de rien. Moi, en tout cas, la seule chose, c'est pas exprimé beaucoup là, dans le film. Mais moi, je le vois probablement qu'il y a quelque chose de bizarre dans les champs expérimentaux. Ça a donné qu'elle est morte là. Puis avec le coton, tout ça, ils ont fait les jeans. Les jeans ont été possédés en même temps par tout ça. Dans le fond, les jeans font le même traitement, ils te rentrent dans la tête que t'es veux en esti. Oui, parce que là, tu le vois, Hunter, quand il regarde la paire de jeans, là, dans son œil, c'est-tu... Oui, je sais. Tête. Puis t'as-tu vu? Moi, là, le petit rond, là, j'ai trouvé ça tellement cool, là. Tu sais, dans l'œil, le 2S, comme il merge, puis là, faut qu'elle les essaye. Ça faisait That's so Raven! Tu sais, quand elle avait une vision. Ah, mon Dieu, oui. Ah, mon Dieu. Ça, elle arrêtait pas de dire ça, là, c'est comme faisait rire. Ah, Raven Simone. Oui, on la salue, d'ailleurs. Et écoute, là, elle met la paire de pantalons, ça se met à bouger, puis ça y fait rentrer la face dans une espèce de crochet, puis elle crève là. J'ai remarqué que, en tout cas, si c'était elle, là, je trouvais que ça avait pas l'air d'être elle de dos. Ah non? Non, quand elle se débattait, là. OK. Fait que je sais pas si c'était elle. Peut-être que c'était une doublure parce que ça avait l'air violent. Ça avait l'air de shaker quelque chose de rare. Oui. Mais j'étais comme, peut-être que là, je me suis inventé une fantaisie. Je me suis dit peut-être qu'il a fallu qu'elle parte ou qu'elle faisait plus partie du tournage parce que on la voit pas vraiment mourir. On la voit comme, tu sais, les jeans, c'est filmé par en bas. Puis ça, je veux dire, si c'est ça qui est arrivé puis que vous l'avez perdu, l'actrice, mettons, pour le tournage, allô au système D, là, vraiment. Mais, tu sais, j'aurais aimé ça, la voir là. Ben, j'aurais aimé ça, non, là, mais je veux dire, ça aurait été cool de la voir sa face rentrer dans le mur. On a vu l'autre se faire arracher les bras, se faire bouffer tout cru, puis l'autre tout déchiqueté dans un armoire. On aurait pu la voir, tu sais, la voir rentrer dans le mur avec le crochet, puis tout, tu sais, ça a comme... Ben, je trouve que ça balançait peut-être le gore, parce qu'on en a vu un peu, c'est assez. Puis là, hors screen, on a juste vu le sang splasher. Moi, ça m'a pas dérangé. Je me suis dit, OK, ben, c'est fait rentrer la face solide dans le crochet. Je sais pas que ça m'a dérangé. Je trouve juste que c'était... ça filait... Oui, ça t'a dérangé, Bruno. Oui. Bon. Je suis fâché. Non, mais je trouvais que ça faisait scène de système D. OK. Puis je trouvais que son personnage, système débrouillardise, genre, faut qu'on se débrouille sans. Fait que je sais pas si c'est... Puis je trouvais que le personnage était tellement fort, elle dégageait tellement, puis elle était tellement comme... prenait de la place, là. Oh, oui. Tu sais, c'était... Je trouvais qu'elle méritait une mort qu'on aurait pu voir. Pour le personnage. Ouais. Là, l'actrice, je la connais pas, je sais pas. Moi, je l'ai tellement pas été là longtemps que moi, on me mettait drôle. Je trouvais que ses expressions faciales, la façon qu'elle était habillée, je la trouvais badass. J'étais déçu qu'elle meure vite. C'est ça, mais tu sais, probablement que il y avait comme une ordre de personnages, toi, tu pars là, oui, mais tu vois que c'est comme une hiérarchie, mais finalement, Greg a pas été... Ouais, mais tu vois déjà, là, tu dis, elle va y passer parce qu'elle est chiante. Elle est chiante aussi, elle va y passer. Tu sais, tous les chiens, tu te dis, OK, ils vont passer. Mais ils sont tous chiants là-dedans, puis le seul chien qu'on n'a pas vu y passer, c'est le commis. Ouais. Qui a vendu au prix. Ouais, mais lui, il est parti. Lui, il est parti parce que lui, d'après moi, il travaillait le shift de soir. Puis à 9h, il a sacré son canne pour que c'était fermé. Hein, faudrait aller voir dans le magasin. Ouais, Bruno, arrête de juger. Là, on va aller voir l'horaire du commis, voir comment il est parti. Le petit blond qui fait des clins d'œil. Calice. Ouais. Puis là, c'est quand elle parle à Shruti, puis elle dit... Ah, j'aime beaucoup Amara India. C'est parce que j'ai des racines indiennes que je devrais aimer la musique de Bollywood, hein? Elle fait ça sur tout. Là-dedans. Puis ça, il niaise ça un peu aussi, hein, le fameux... Est-ce que c'est ça qui est le wokeness là, qu'il appelle? Wokeness, il appelle aussi il appelle le cancel culture, la culture du... Mais, mais le wokeness, ils ont fait ça avec les menstruations aussi, là, tu sais, là, pour que j'aime à planguer la hope. Oh, OK, ben, tes affaires de femmes, je comprends que je les respecte. J'ai besoin de toi, parce qu'il y en a qui blâment tout sur comme... Ouais, mais moi, exact. Je respecte que tu as la COVID et que tu as pas, mais ça m'encombre et ça me cause beaucoup de tort, là, tu sais. Ouais, ben moi, c'est parce que, écoute, je suis d'une génération un petit peu plus vieille, fait que moi, ces affaires-là me gossent. Puis j'ai une discussion. Mais c'est gossant aussi. Oui, moi, ça me gosse. Je comprends ce que tu veux dire, que c'est gossant parce que il y a de l'abus. Il y a de l'abus, puis moi, c'est parce que quand la personne n'a pas une mauvaise intention, comme Libby, ah ouais, tu comprends? C'est Libby qui a rentre pas dedans, elle qui est juste comme, je veux faire un contact avec toi, j'essaie de trouver un point de contact, je suis peut-être maladroite, peut-être, parce que moi, je trouve pas ça maladroit, mais bon, c'est mon point de vue.
Mais c'est quoi au début, j'avais pas trop compris, mais Heidi, dans le fond, je tripe sur une chanson indienne. Oui, j'aime ça, cette chanson-là, parce qu'elle écoute la musique indienne, je trouve quand même. Puis c'est plus tard, quand elle s'en aperçoit qu'elle écoute ça, qu'elle dit OK, c'est correct, là, j'en écoute la musique indienne, finalement. Elle met en face, par exemple. Exact. Ben, c'est parce que, tu sais, Amara India, je l'aime, puis finalement, c'est ça que t'écoutais. Mais encore là, tout le monde l'aime, cette chanson-là. Hein? Ben oui, c'est ça. Puis là, Craig, ben, parce que là, il manque maintenant Gemma, puis il manque Hunter. Fait que là, il demande à Libby d'aller chercher pour les deux filles en même temps. Là, c'est une mission que je te donne encore du brainwashing, tu sais. Là, c'est tellement important. OK, j'y vais. C'est elle, toute naïve, là. OK, parfait. Ah, mais Roman est bonne, comme, je la trouve tellement bonne, la manière qu'elle fait sa face d'innocente avec un gros sourire, là. Je la trouve particulièrement bonne pour jouer une fille normale dans un monde de fous. Oui. Tu sais, comme, t'embarques à cause de elle. Oui, vraiment. Tu sympathises puis tu crois au film à cause, tu sais. Ben, tu t'attaches exactement. Mais je pense qu'elle pique, tu sais, il y a des comédiennes que tu vas, comédiennes et comédiens, je sais pas pourquoi j'ai dit comédienne, c'est parce qu'on parle de Gemma. Non, pas Gemma, Roman, merci. Je pense que, tu sais, il y a du monde comme, je vais te dire, Mélissa Desormeaux-Poulain. Tu as vraiment réponse à tout. Oui, exact. Que tu choisis parce que c'est Mélissa Desormeaux-Poulain. Riley Wolf, c'en est une comme ça aussi, puis c'est drôle parce que je pense que c'est deux amis en plus, là. Non, les deux vendent des chars. Mais ils sont comme, tu sais, tu les prends, tu veux que ce soit eux autres inexcusablement dans leur film, tu les prends pour que ce soit elle, le rôle, et dans sa personnalité. Ou d'autres personnes que tu vas prendre qu'ils sont tellement caméléons que tu les reconnais même pas d'un rôle à l'autre, tu sais. Ben, moi, honnêtement, là, comme Romane Denis, je trouve qu'elle joue un rôle tellement différent dans La Faille que quand je l'ai vu, j'étais content de la... C'est vraiment, j'aime beaucoup. Avec Isabelle Richer. C'est très important pour moi de soutenir la Fondation Rêve d'enfant. Comme parce que saison 1, ça se passe à Fermont, dans le nord du Québec, puis c'est vraiment cool. Parce que c'est attends, très, Isabelle Richer, je veux juste faire sûr que c'est bien celle que je pense, puis si c'est elle, je vais sûrement l'écouter parce que je l'aime. Oui, regarde ça, parce que la saison 1 est disponible, les deux saisons sont disponibles sur Illico. C'est boulé. Là, tu vois, maintenant, c'est disponible les deux sur TVA, puis la saison 3 de l'affaire va sortir... bientôt, là. Ah, c'est pas celle que je pense, mais je l'aime aussi. Oui. Elle a une voix grave. Oui, Isabelle Richer, oui. Elle est capable d'aller aussi grave qu'elle. Elle a joué dans Trauma. Oui, c'est vrai. Puis, elle joue une policière là-dedans. Si qu'elle est belle. Si bonne. Isabelle Richer. Oui. Vraiment. Mais écoute... mais il y a un autre Isabelle Richer aussi qui anime les nouvelles à RDI. Oui, tout à fait, ouais. Elle aussi est belle. Je l'aime, super fine. Je l'écoute. OK. Ouais, mais Isabelle Richer... c'est ça, elle fait une policière dans l'affaire, puis Romane, elle joue un super rôle dans la saison 2 là, de l'affaire. Donc, puis moi, quand je l'ai vu, je te le dis, là, je trouve que je fais un film au Québec maintenant, là, puis je penserais vraiment à elle. Puis en plus, son anglais est super bon. Ben, je savais pas, moi, qu'elle était québécoise, pas toute, là, je l'ai pas... quand tu parles, quand elle parle, moi, j'étais comme, OK. Tenterais-tu, Romane, de venir jaser avec nous autres? Ben, écoute, on envoie ça des airs de ton expérience. On aimerait beaucoup. Exact. Ben, c'est ça. Donc, finalement, c'est là qu'elle s'en va dans la salle de bain des femmes, puis elle trouve, justement, Gemma coupée en deux. Ben, elle est plus coupée en deux, elle est comme coupée en... Je pense que c'est juste le torse qui est intact, le reste, à moins qu'elle soit cassée. Ben, peut-être. Les intestins ont tous sorti, les jambes de l'autre bord. Elle a l'air un peu d'Olivia dans Scream 4 quand elle se fait retrouver dans son lit, là, puis qu'elle baigne dans ses intestins. Ouais, je me demande si ça glisse. Tu sais, c'est habillé en soie, là. Moi, je n'irais pas glisser là-dessus. Moi, je pense pas. Okay. Non. On a toutes nos fantaisies. Ben, oui, Bruno. Oui, je pense que je ne resterai pas longtemps ici. Non. Donc, c'est déjà fini. Elle vient de parler avec Greg aussi. Puis Greg lui dit, OK, parfait. Puis froid, là. I know what you did last summer style, là. Ouais, on se débarrasse du corps, puis on fait un pacte de ne jamais en parler. Parce que ça va nuire à la compagnie. Puis anyway, on peut rien faire. Elle voulait appeler la police. On peut rien faire. On est en lockdown. Ma tante Rose est passée Indeed. Oui, solide. Elle a un heavy flow as fuck. Ah oui. C'est sûr que c'est le flow de Patrick Sénécal. OK, j'arrête. En tout cas, elle a besoin de faire, elle, maintenant. Puis elle pense, elle pense qu'il y a un tueur dans la boutique, évidemment. Là, c'est un peu normal d'avoir des coupes de même. C'est un peu très, très normal. Je comprends pas que sa tête n'ait pas été directement au jeans, mais OK. Mais écoute, elle s'en va, puis là, il l'amène les deux. Elle est blanche, que je peux pas croire que je suis en train de me débarrasser d'un corps qui met ça dans les mannequins. Tu sais, écoute, tu viens d'entrer dans ta job. Premier soir. Ton gérant
qui te donne une Imagine au mission. Vidéotron ou au Cinéma Neuf. Hey, là, t'es en lockdown, t'as un corps coupé en morceaux que tu dois mettre dans une espèce de truc à linge que tu roules, puis là, la main qui pend, puis lui, il fallait que la remette dedans. J'avais remarqué en regardant, je dis, hey, tu sais que même quand elle met sa paire de pantalons, on voit jamais une paire de fesses ou des bobettes, rien. Et Elsa Caffert, elle l'a mentionné que c'est une discussion qu'elle a eue avec les actrices. Puis c'était comme un choix de ne pas présenter de façon gratuite comme les corps. Parce qu'il aurait pu avoir une scène où on la voit les mettre en bobette. La seule, c'est Romane, quand on la voit en brassière, en sous-vêtements, là, juste en brassière, quand elle vient pour mettre son linge. Ah, qui est couleur peau, là. Non, c'est comme vert, genre de vert, ouais. Puis, mais c'est Romane qui a dit moi, pas de problème, je suis à l'aise avec ça. Mais Gemma, comme ça qui fait Gemma, a dit... Tu es obligé comme d'avoir... Non, t'as raison, t'es pas obligé. OK, fait qu'elle laissait le choix au... Ouais. Mais les femmes ont tendance à vraiment avoir cette sensibilité-là. Là. Parce qu'elle s'est fait poser la question dans l'entrevue que je t'ai envoyée par rapport au fait, c'est quoi la différence entre un homme réalisateur et une femme réalisateur? Elle dit, peut-être la confiance des comédiennes envers la réalisatrice, parce que c'est une femme, elle dit, je veux pas juger, là. Elle dit, moi, je suis hétérosexuelle. Fait qu'elle dit, je veux pas juger d'une femme qui est peut-être, gay ou lesbienne, là. Mais elle dit, moi, il n'y a pas ce danger-là par rapport à une fille qui tourne avec moi. C'est sûr. Mais encore là, moi, si on me demanderait de faire de la nudité, on me demandera jamais de faire de la nudité, mais je veux dire, si on me demanderait, je voudrais que ce soit une femme qui réalise. Je serais pas à l'aise avec un homme. Du tout. Tu vois, mais à l'inverse, c'est ça. Je pense que je comprends très bien que la vision de l'homme de dire, je vais montrer le corps de la femme, la fille en bobette qui essaie ses jeans parce que c'est comme, oh my God. Ouais, mais c'était pas vraiment ce genre de film-là non plus, tu sais. Non, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Tu sais, ça aurait pu être juste une petite scène rapide comme ça, mais elle, en discussion, il y a eu un choix de pas le faire. De toute façon, ils sont tellement hot qu'on a comme pas besoin. Ben non. Non, exact. Puis, la performance, c'était... Gemma, là, je vais dire que c'est un coup de cœur beaucoup aussi à cause de sa façon qu'elle marche, là. Oui. Ça me fait... Mais marche, puis t'entends le bruit de ses bracelets puis de sa gomme. C'est ça qui me faisait penser, la main qu'elle marchait. Comment qu'elle s'appelle? T'as-tu vu ça, toi, l'émission avec Marc Messier, Catherine, puis Antoine... comment ça s'appelle, cette émission-là? Marc Messier, Antoine, puis Catherine. Pas Grand Ours. Non, c'est une série québécoise qui ça fait pas tant d'années que ça. Puis Antoine, Catherine, c'est un couple dans la vraie vie. Là. Tu sais, Antoine qui faisait d'un bougon, là, qui faisait junior d'un bougon. Antoine Bertrand? Ouais. Bon, sa vraie blonde conjointe dans la vraie vie, Catherine. Ouais. Bon, eux autres, ils habitaient, je pense, dans le sous-sol de ses parents. Oui, c'en est une bonne qui parle comme ça. Puis vraiment bien. Catherine? Moi. T'as-tu déjà vu les hauts et les bas de Sophie Paquin? Pas assez. Je sais de quoi tu parles, mais pas assez. Regarde, ce qui est drôle là-dedans. Ils sont tous bons là-dedans. OK, mais oui, tu disais que... J'ai un blanc de mémoire. L'actrice super belle là, qui à un moment donné, sorti avec Louis-José Hood. Donc, la série qu'on parle, c'est Boomerang. Magali Lépine Blondeau. Ah, ben là, celle qui a doublé Olivia dans Evil Dead, puis dans District 31 qui faisait... c'est ça. Magali Lépine Blondeau. Hey, elle, ça c'est... Ben oui. Mais le beau Cloutier! OK, excusez, ça, c'est un de mes kicks québécois. Ah oui, hein? Ah, je sais pas pourquoi, là, mais il me parle. Mais j'aime beaucoup sa mère, en fait. Là, je te parlais, par exemple. Magali Lépine Blondeau, parce qu'elle dans Boomerang, elle se promène de même, justement. Toujours le petit poignet cassé, là, comme Gemma. Pour vrai? Oui. Elle a sa série maintenant qu'elle est sexologue dedans avec Milan McKay. Ah ouais? Attends, je vais faire ça. Oui, j'ai vu les annonces. Oui, exact. Puis que justement, elle fait... Aïe, puis ça que tu le dis, c'est vrai, Milan McKay, on voit ses seins dedans, puis j'ai été surpris. Ah oui, hein? J'ai été surpris parce que tu t'attends... On dirait que c'est comme Neve Campbell, si à un moment donné, elle décide de montrer ses seins à l'écran, là, je vais faire un os. Ben, Britney Spears. Si je vois ses seins à un moment donné, là, je vais faire un os. Ouais, parce que tu t'attends pas. Ouais, mais je pense que je vais être heureux. C'est plate, là, mais il y a une partie de moi qui veut les voir ses seins à Britney Spears. Ouais. J'ai ça, là, dire ça, là. Je pense pour la preuve que, parce que, tu sais, je regarde ça, puis tu sais, ses seins sont refaits, puis il y a toujours le petit gars en moi qui est comme, non, ils sont pas refaits, puis ça paraît qu'ils sont pas refaits. Ouais. Mais tu dis qu'ils sont refaits juste parce qu'elle a des plus belles boules que toi. Quand il n'y a pas des plus belles boules
une que l'autre. Ouais, tout c'est ça, là. ça, exact. Fait que, tu sais, ça surprend. Puis elle, justement, là, Mademoiselle Maquet, je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé ça, c'était beau, là. C'est une maudite bassin. Puis elle a fait une handicapée dedans, elle a perdu ses jambes. Ah oui, ok, je sais pas. Puis c'était super. J'ai trouvé ça beau, leur scène ensemble. Là, je viens de vendre un punch là, de la série, là. Mais j'ai pas dit c'était quoi le nom de la série, fait que je le dirai pas, mais c'est très bon, son regard. Mais c'est avec Magali Lépine-Blondeau et Mademoiselle Maquet. Si je me trompe pas, c'est pas Sophie Nélis, certain, puis j'ai mélange tout le temps. C'est ouais. Mais écoute, Magali Lépine-Blondeau, là, moi, elle me faisait rire dans Boomerang parce qu'elle était toujours comme ça, que ça sacoche, puis elle avait toujours la petite. Je veux la voir avec Gemma, parce qu'elle est vraiment drôle, cette fille-là. Ouais. On la voit pas de même, nécessairement. Non, mais elle a un côté dans District 31, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, c'est de même, je la vois avec sa couette, puis elle est bien, tu sais, une tough girl, là. Mais dans Boomerang, là, tu t'en trouverais d'autres. Donc, on est rendu, ben, justement, là, c'est autour de Lord, l'autre employé, qui, lui, va se faire passer. Oui. Tu sais, il arrive, il voit une boîte, puis là, c'est là qu'il voit la boîte. Il les appelle aussi. Il me semble que ses yeux, il pogne un an parce que lui, il a les yeux vraiment foncés. Puis il me semble que j'ai un il est hypnotisé aussi là, par le pantalon. Puis à un moment donné, justement, hey, il se fait-tu manger, lui? Mais il a crié, là. Ah, lui, là. Puis il crie comme un malade, là. Délicieux. Ah. Tu sais, là, de genre, il regarde son bras qui pisse le sang, puis comme, il a comme. Il en revient pas. Il a un moment réalisé que c'est en train d'y arriver, là. Puis en plus de dire qu'une paire de jeans me fait ça, une paire de jeans qui me mange. Il regarde l'autre bras. Ouais, puis l'autre bras qui pisse le sang. Il vit la même chose que le bras précédent. Oh shit, hey, c'est vraiment, là. Excellent. Puis d'ailleurs, Elsa a aussi dit en entrevue que ça a été le scène gore la plus compliquée qu'ils ont eu à tourner. Ah ouais, pour vrai? C'était celle-là, ouais. C'est qu'elle disait. Peut-être à cause de justement toute la. Parce qu'à un moment donné, il se fait poigner pas juste les deux bras, les mains, mais à la fin, c'est le coup, là. Il se fait couper complètement, là. On voit pas la finalité, on le voit dans la boîte après, mais on le voit pas nécessairement se faire décapiter. On voit les restes, mais. Ouais, exactement. On voit pas l'acte. Non, vraiment pas. Donc, c'est ça, ben, Greg, il part à la recherche, puis c'est là qu'il trouve la boîte. Il ouvre la boîte, puis il est dans la boîte, vraiment la tête coupée tout en morceaux. Elle voit tous les meurtres. Comme somehow, il y a comme plein de monde dans le magasin qui arrange les affaires dans leur stratosphère. Stratosphère, c'est qu'ils disent, hein? Stratosphère, c'est les mondes de couleurs, j'ai figuré. Je pense, ben, c'est leur univers. Moi, j'ai vu ça comme ça, là. Ouais, ben c'est ça, ils ont toutes une couleur différente à les placer, là. Ouais, c'est ça. Et étrangement, personne dans le brun. Ben, c'est comme la Wild, là, qui peut courir partout, puis elle trouve tout le temps les... Tu sais, elle est comme sur le choc. C'est là qu'il ferme la boîte. Non, c'est juste... Elle est de plus en plus traumatisée. Elle monte en... Puis lui, il reste là, aussi froid. Ben non, lui, il veut sa promotion. Tu sais, lui, là, comme... Non, il n'y a rien dans la boîte. Elle s'en va voir, puis elle voit ça comme... Je comprends qu'elle capote. Là, OK, on appelle la police, là. Puis il te la ramasse avec une jambe de mannequin, là. Tatatlaut, elle l'assomme. Là, je le trouvais déjà comme too much, là. Ouais, mais avec ça, là, au début, mais à partir de là, tu sais que c'est comme le chien, là. Vraiment le gros vilain, exact. C'est là que Peyton arrive. Je pense que Peyton arrive à ce moment-là. Je suis tellement excitée que je pourrais en mourir. Ah, elle n'est pas comme RuPaul qui est excitée comme une... Non. Elle, puis ça va y arriver. Elle a lancé ça dans l'univers, puis ça va y arriver, Peyton. Là, c'est ça. Pendant qu'elle fait sa critique, il y a une paire de jeans qui s'enroule autour de son cou et qui l'étrangle à mort. Ça prend pas il l'étrangle pas, il casse le cou. Oui. Ça l'étrangle. Elle n'a pas tombé à terre. Elle a resté comme dans les airs, là. C'est ça. Puis là, les jeans qui semblent attaquer les employés. Ah ouais, là, ça part fou. Mais c'est ça, c'est pourquoi qu'au début, il y a juste... Ah oui, parce qu'il y en a juste une qui part. C'est vrai. Puis là, ils filment, ça continue à filmer. C'est pour ça qu'ils ont tout ça sur caméra. Puis là, ils sont tous bouffés, j'imagine. Puis les jeans. Puis là, les jeans voient le top du mannequin. Non, c'est pas vrai, parce qu'on va voir à Maura India. Ouais, c'est ça. Parce que là, Greg, il revient en arrière. Puis là, il voit les pantalons en train de boire le sang. Oui. À terre. Oui. Il repart d'aussitôt. Ouais, c'est vrai, mais c'est quand même assez dérangeant, moi, je trouve, là. Ouais, ben oui, parce que les jeans ont l'air de froncer les sourcils. Oui, c'est ça. Ils ont l'air les poches, ça a l'air d'une créature, là, comme... Puis la taille fait comme la bouche. C'est assez... Ben, bravo, c'est réussi, là. C'est troublant. C'est troublant. It works. Ouais. Puis là, ben, pendant ça, c'est donc... Shruti est en train de placer son matériel, la paire de jeans qui arrive en arrière d'elle, puis là, ben... Elle chante à voix haute.
Exact, elle chante de la chanson à Madame Diop. Là, elle commence à... Tu le vois dans la fin, dans le générique, comment il Ouais, c'est vraiment cool. Je pense qu'il y a une scène à la fin du générique aussi. Ouais, mais il y a des bloopers aussi, là. Ouais. J'aime ça quand ils font ça. Ouais, mais à la fin, c'est YouTubers, donc une vidéo de la YouTubeuse. Ah, ben c'est ça. Ouais. Quand me fait rire. Ouais, c'est le fun qu'il fasse ça. Regarde, non, c'est une scène, gars. Ah, mais c'est ça, je te dis, c'est lui qui sort. Tu sais, je t'ai dit, c'est le seul qui reste vivant. Camillo, la paire de pantalons à danse, fait qu'elle l'attaque pas. Puis là, je pense que c'est Libby qui revient. Non, c'est que là, le pantalon voit le top du mannequin, là. Puis il est comme, je peux avoir un corps. Ouais, c'est vrai. J'avais pas compris au début. Puis il se fait avec une petite flaque de sang, le poing, là. Ah, mais c'est triste, parce que c'est comme le petit soir Pinocchio. Puis on dirait que le fait que le corps puisse pas bouger comme faut, ça rend ça encore plus creepy. C'est vraiment creepy. Moi, ça me dérange les mannequins. Moi, j'aime pas ça. Déjà, mannequins qui bougent pas, c'est quelque chose. Puis là, qui bougent de même. Non, moi, je suis d'accord. J'ai trouvé ça vraiment creepy. Au frisson hors sauvage. La couverture est fucking creepy à cause de... ouais, check ça. Puis, c'est ça. Libby, c'est là qu'elle revient, puis elle trouve la caméra, elle voit ce qui a été filmé. La YouTubeuse, l'influenceuse, ça s'est fait zigouiller, là. Elle est disparue. Puis là, elle va parler à Shruti. Tu sais, Shruti, dans sa pause, il y a comme une alarme qui dit, c'est mon break. Elle s'en va prendre son break, t'es en train de manger, je sais pas trop quoi, puis chanter, puis là, Libby qui touche, puis là... Oh, tabarnak! Fais-moi pas peur, tu Elle a rien vu passer parce qu'elle avait les écouteurs, puis... dans son monde, puis elle chante, Elle voit pas rien, là, arriver, là. Tu sais, je place les affaires, il y a du monde qui passe en avant de moi, mais t'es personne, là. Non, exact. Moi, je fais ma petite affaire, là. Mais moi, là, quand je fais certaines tâches que j'aime moins, je me mets des écouteurs, puis ça me fait passer le temps. Je fais mes affaires, puis on dirait là comme parlez-moi pas autour parce que je veux juste finir ma tâche. Je vais enlever mes écouteurs après, puis là, on va se jaser. Mais des fois, c'est juste d'écouter ta musique. Mais c'est ça. Donc, bref, elle monte à Shruti, qui a sa caméra. Puis, je pense qu'il est là qui s'en va rejoindre Greg, je pense, dans son bureau aussi. Oui, puis Greg il est juste... Parce que là, elle convainc Shruti qu'elle a, en lui montrant la caméra, que les jeans dansent en arrière. Ouais, c'est ça. Puis là, ils s'en vont pour voir Greg, puis Greg, il pète une coche. Là. Mais en même temps, là, juste avant, ils ont essayé de sortir parce que... Il restait 5 minutes. Il restait 5 minutes, mais là, quand ils sont venus pour aller sortir, la barrière a comme baissé juste avant, fait qu'ils ont manqué leur shot. Ça a l'air barré assez solide, excuse-moi. Oui, vraiment, je pense que oui. C'est un baillage que j'ai essayé de retenir, que ça n'a pas fonctionné. On voit qu'est-ce que ça donne. Oui, il pète sa coche. Il continue d'essayer de faire semblant jusqu'à ce qu'elle dit cut the fucking crap, là. Ouais, c'est ça, exactement. Comme quand il dit... Penses-tu que je connais tous les employés, moi? Ben, c'est parce qu'elle voulait savoir, elle essaie de voir c'est quoi qui fait que les jeans font en sorte que puis là c'est là que tout sort là que c'est pas fait ouais, mais avant ça il dit tu sais non c'est juste une hallucination de masse là. Hey, non mais ça doit être fucké par exemple si ça arrive Evil Dead. Ouais, mais le remake, tu sais, Sam il nous avait dit que c'était un trip d'acide là, si tout le monde commence à se couper les bras pis tout, t'imagines-tu si c'est ça qui est arrivé? Ouais, ce qu'il aurait pu là si on pense ça d'un autre sens, mais mettons, lui, dans son monde, tu dis, dans son monde à lui, c'est pas drôle. Non, mais ça doit être assez mass hallucination, ouais. Ça doit être épeurant si ça arrive. Mais lui, c'est un sociopathe et un psychopathe en même temps. Un Chris de fou. Un esti de fou. C'est ça, puis là, il regarde des caméras de vidéo, puis là, il voit du mouvement, il pense que c'est une personne qui bouge, parce qu'on voit pas. Ça a l'air, à cause du mannequin, là. Ouais, parce qu'il y a comme un panier à linge. Mais c'est parce qu'on le voit pas, le panier à linge fait bouger. Ah, il y a quelqu'un là, on va aller le voir. Non, c'est dangereux. Mais toi, t'étais là, t'as survécu à cause. Justement, c'est là qu'on vu que c'était la musique qui avait arrêté de faire pendant. C'est genre, c'est comme si le fait d'entendre ça, sont pas capables de s'empêcher de. C'est comme les Gremlins, tu sais, quand ils. Oui. Tu sais, c'est comme quelque chose qui attire leur attention, puis ils partent. Ouais, c'est ça, exactement. Là, je viens d'imiter un Gremlin, tout le monde. C'est assez... Bon, c'est pas évident. Ouais. Là, ils me font jouer la musique, je pense, d'un haut-parleur, puis... Avec le fond de Shruti. Ouais, c'est ça. Elle commence à communiquer avec parce qu'elle demande est-ce que t'es capable de parler. Puis tu sais, elle est fucking phony, Shruti, parce que là, finalement, elle est capable de parler le hindi en plus. Oui, c'est ça. T'sais, non seulement elle parle, mais elle l'écrit et lit, là. Ouais, exact. Bien. Puis ça a l'air que, tu sais, elle demande ça, est-ce que tu peux y en parler, puis essayer de communiquer avec pour voir qu'est-ce qu'elle veut, mais somehow, les jeans comprennent aussi qu'est-ce que Libby a dit. Parce qu'à un moment donné, elle demande une question, puis tu vois qu'il commence à écrire, à répondre qu'est-ce que Libby a dit. Fait qu'à moi, ils n'ont juste pas montré qu'elle traduisait ou quelque chose de même, là, pour sauver du temps, là.
Mais bref, là, comme, tu sais, parce qu'elle dit... C'est une fille et elle s'est mis un bindi sur le front. Chose comme ça, là. Je pense que je l'ai... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais un autre mot du jour. Le mot du Le jour. mot bindi est tiré du mot sanskrit bindu qui signifie la goutte ou un cercle. Puis ça veut dire quoi? Ça fait quoi? Symbolise le troisième œil mystique d'une personne et son rapport avec le principe universel de la création. Mais pour faire plus simple, là, c'est appliqué avec une poudre, ils appellent ça comme c'est une poudre rouge. La poudre, c'est fait avec des feuilles de plantes qui viennent de l'Inde. Puis c'est vraiment fait avec ça, là. Mais, ouais, ça fait bizarre. Ça, c'est comme, quoi? Cum, probablement, qu'il devrait dire. Mais c'est parce que c'est toute une affaire en rapport avec les points de pression du corps et qui disait celui le plus fort, le plus puissant, c'est celui sur le front. Puis le cum ça empêche les énergies de sortir quand tu mets ça avec ce produit-là. Ça, c'est-tu recommandé de faire ça ou? Ben, c'est des croyances. Ah, OK. C'est eux autres, c'est des croyances qu'ils ont, là. Moi, là, c'est recommandé de faire ça, my God, c'est les médecins qui disent ça. Libby, elle demande à Shruti de parler avec les pantalons en langue indienne. Tu l'as dit en hindi. Là, le mannequin qui avait une main coupée de la gang, peut-être celui à Lord. Parce que c'est une main coupée, là, qu'elle tient pour écrire. Ça peut être Lord ou Gemma aussi. Ou Gemma. Non, Gemma, il n'y a pas. Ben, peut-être, il peut y avoir coupé. Peut-être, mais il me semble qu'elle avait ses deux mains. En tout cas, bref, elle avait une main dans la main pour écrire. Là, on apprend l'histoire, là, qu'elle écrit du sang sur le mur, là. Et on apprend que les jeans ont un nom. Ça s'appelle Kira, une fille de l'Inde. Et là, Greg avoue qu'il connaissait pas les employés qui ramassaient le coton. Il était censé, mais... est-ce qu'ils sont rentrés vraiment dans un répertoire de quelque chose? Sûrement pas. Il s'en fout, là. Il savait même pas que l'autre était tombé dans, tu sais. Ouais, il dit... Je connais pas les employés. Je sais de quelle plante génétiquement modifiée que ça a été fait avec les cotons. Do you GMOs? Ouais. Elle est vraiment outrée. Puis là, Shruti, c'est là qu'elle a dit... Comment tu veux qu'ils fassent des pantalons qui ont payé 5$ et qui vendent 150$ à l'eau, là? C'est comme ça que ça se fait. Fait que, l'autre... déni. Oui. Tu sais, Shruti, elle savait que tout le monde se faisait avoir, mais tu sais, Libby, c'est pour ça qu'elle regarde pas personne. Exact. Là, je viens d'apprendre, Marc, qui vient de me dire, Marc Boisclair, tout le monde. Il vient de me dire, dans le fond, que ça doit être à cause de ça, mais il avait fait la couverture sur le plateau du tournage. Ah, ben c'est pour ça. On apprend l'histoire de Libby. Excusez-moi, pas de Libby, mais de Kira. C'est une jeune fille, la fille qui cueillait le coton au départ du film. C'est elle là, qu'on voit dans cette histoire-là. Il y a toujours de l'encre dans cet index-là. Cet index coupé-là. Oui, c'est vrai, ça manque pas. Parce qu'elle écrit sur le mur. Exact, ouais. Exact. Tout peut bien, en plus. Ouais, ben, je peux bien, moi, je compte pas de rien. On sait pas si c'est ouais. Peut-être qu'elle écrit super mal. Là, ouais, c'est moi, j'étais là comme, OK, mais une chance que Shruti a Shruti. Oui, elle l'a dit. Shruti, ouais. Shruti. Là, on apprend que Kirat a 13 ans et en déposant justement sa cueillette dans une machine, genre de moissonneuse-batteuse, elle y a passé de temps, elle était déchiquetée. Puis là, Libby est vraiment là, décrissée. Là. Elle dit, je voulais amener à travailler pour c'est sans raison de vos valeurs de commerce équitable. Puis l'autre, Greg, le sale. Pour avoir des vêtements à moitié prix aussi, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de wrong là-dedans? C'est un avantage de la job, mais initialement, Libby, tu voyais qu'elle n'était pas là pour ça. Là. Ouais, mais même si elle était là pour ça, même si c'est correct. Mais... Il y a un épisode de Friends là-dessus, genre, est-ce qu'il y a vraiment une bonne action ou une tu sais, là, quand c'est un bon samaritain qui fait quelque chose de entièrement selfless, là. Tu sais, qu'il n'y a pas un petit quelque chose. Ben, il y a toujours. Oui. Souvent, c'est parce que c'est aussi pour te valoriser. T'as besoin de faire, tu sais, puis il n'y a rien de mal là-dedans. Mais non, absolument pas. Bien, mais en même temps, c'est Libby, c'était ça. C'était pas juste ça. Elle voyait. Ah ouais, c'est la vibrait, là. Je suis tellement heureuse d'être embauchée dans cette compagnie-là. Je faire ma part, parce qu'il y en a pour certains que, tu sais, ils peuvent pas faire des dons, mais ils peuvent faire leur part. Oui, comme... travailler dans un magasin équitable, mais là, carrément, c'est pas ça du tout. Là, Libby, là, veut vraiment aider Kirat. Et Kirat a dit qu'elle veut se venger. Puis là, c'est justement justice pour Kirat. C'est ça un peu. Ouais. Là, ils réussissent à parler. Puis là, c'est ça, ils sortent là, pour aller jaser avec Kirat. Puis là, l'hostie arrive avec son extincteur. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Pourquoi que la paire de jeans s'est soudainement en terre parce qu'elle s'est fait spray d'un extincteur? Ben, je sais pas, mais techniquement, ça n'a pas l'air à aimer ça parce que la paire de culottes est partie, Kirat est partie. Oui, oui, dans le coin, là. Là, Libby est en quête, puis elle le confronte, puis elle dit, je démissionne. Non, je congédie. Non, je démissionne, tu sais. Là, tu vois la guerre de pouvoir, là. Donc, Shruti veut savoir combien de paires de jeans il y a dans l'entrepôt, puis c'est là qu'il dit, il y en a 75. Ça veut dire, c'est une armée, là. Une armée qui risque de sortir. Ça va pas bien. Les lumières s'éteignent. Greg se sauve dans son bureau. Là, les filles vont investiguer. Ils retrouvent des corps. C'est là, tu sais,
il suit, puis là, tu vois la paire de jeans qui tombe, qui se promène à terre, puis là, elle est là avec la caméra, avec la lumière, puis là, elle voit la pile de corps quand elle se fait manger par toutes les autres jeans. Ah ouais, là. ça, c'était gross. Ouais, puis c'était encore là, gross et creepy. Là, j'étais là, Mais holy je trouve que shit. ça faisait encore une fois, puis c'est vraiment pas une mauvaise critique, au contraire, là, mais ça faisait très R.L. Stine comme vision. C'était un punch que tu... Là, c'est sûr que dans Goosebumps, ça arriverait pas, là, parce qu'il y a beaucoup de sang pis tout ça, mais tu sais, ben, en fait, il pourrait avoir ça de décrit, genre, je vois les jeans en train de manger l'humain qui est en train de dormir, tu sais, comme. Ouais, il décrirait ça, ça fait pas de sens, mais somehow, c'est une image très horrifiante, là, tu sais, c'était vraiment cool, c'est. Ouais, mais moi, j'adorais ça, puis j'adorais ça, je veux dire, c'était bien fait, puis c'était creepy, parce que, tu sais, c'est tellement noir, comme il n'y a pas de lumière, c'est la lumière de la caméra. Oui, t'entends ça. Puis là, ils sont en train de manger cadavre. Là, tu dis, oh, oui. Puis là, il veut le partir. Puis le maudit chien de Greg qui s'embarre là. Puis qui dit... Ben, maudit chien. Ah oui, il s'embarre les filles là. Puis là, il embarre les jeans. Je suis comme, ben, tout le monde aurait fait ça. Oui, mais non, mais là, c'est parce que lui, donne-moi la caméra, je fais sortir. Moi, j'aurais pas fait. Ben non, il ferait pas. Jamais de la vie. Sors-tu? Non, ben ça, c'est... Ouais, OK. Ça, c'est l'affaire que j'aime pas quand que le monde font ça dans les films, là. Come and get it, tu sais, là, comme. Dans ma tête, je suis comme, le méchant tombe vraiment dans le piège, là. Comme Greg a vraiment fait. Je vais aller courir après elle, je ne me ferai pas avoir par elle qui change totalement d'attitude, puis qui fait genre, j'ai plus peur, c'est viens me chercher nananananer, comme. Ouais, mais en même temps, je sais pas pour elle, mais pour lui. Ben lui, il se met en danger, là. Oui, mais en même temps, on dirait que j'ai cru pareil en voulant dire, je me moque carrément. Ben, c'est parce qu'il veut avoir. Puis je m'en vais, j'ai un but, je me fous du reste. Les jeans, ce qui arrive, ce qui arrivera, là, je vais récupérer ça parce qu'il faut que je sauve la compagnie. C'était sa mission, dans cette là. optique-là, oui, mais j'aurais pas mis je suis Woody qui essaye. J'aurais juste fait comme, je suis d'accord. On voit ça des fois souvent, surtout Friday the 13th, tu sais, à Jason. Jason, I'm here. Come and get me. Commence à passer en avant. Voyons, non, Jason, il est juste, non, mais tata, au collège, j'ai une machette. On va te passer tout de suite. Elle fait ça dans Freddy vs. Jason, là. C'est mon name. Michelle. Non, c'est pas Michelle, ça, c'est celle que personne parle. Non, c'est Kelly Rowland, ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que je m'attendais pas à ce que ça soit swift comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y a poignarde. Ouais, ça, c'était un peu ouais. Ben, fallait nous montrer qu'il était comme, fallait qu'on le lise à tout prix. Ouais, c'était vraiment ça a été swift. Ouais. Tu sais, la main qui rentre ça, puis c'était comme un morceau de métal. Ouais, ça venait d'où, ça? Je sais pas, il a ramassé ça à terre quelque part, il a dû avoir des bris, puis il dit, rentre ça swift en tabarouette. Puis là, elle tombe à tête. Puis moi, je l'aimais fruité. Oui. Je sais pas, on l'aime à la fin parce qu'elle est plus phony, là. Ouais, c'est ça. Mais au début, elle me faisait chier. Ben oui, mais là, je trouve qu'elle a aussi un bel arc, là, comme, en tout cas, bref, elle tombe à terre. Après ça, le chien sale qui essaie de détruire quasiment, qui étrangle Libby. Il fait la prise du sommeil. La prise du sommeil. Oui, qu'on a appris que c'était finalement une affaire de nerfs. Oui, exactement. Ouais, donc ça fait c'est pas une affaire de souffle, c'est une affaire de nerfs. Puis c'est très dangereux. Ne faites pas ça à la maison. Faites pas ça. Non, vraiment pas. Et finalement, il rattrape, il y a la caméra, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas la carte SD. C'est Libby qui l'avait, il l'étrangle. Sauf que là, les jeans, ils apparaissent. C'est-tu à tombe à terre? L'armée de jeans apparaît. Puis ça aussi, c'était assez comme, oh, t'es dans la marde. Ouais. Parce que là, il s'est fait bouffer, puis il reste juste le squelette, finalement. Encore une fois, un humour très R.L. Steinesque. Oh my God. Parce que c'était épeurant. Ben oui. Comme le fait de... C'était drôle, mais c'était épeurant. Ben, parce que la volée de jeans aussi qui sont dessus, puis squelette qui reste. Ils ont tout mangé. Ça faisait penser à Glu-Glu dans Creepshow. Le deuxième. Ah oui, okay. L'affaire, avec la boîte, là, ouais. Ça me fait peur, ce film-là. Mais. À un moment donné, il y en a une qui sort, tu vois juste le squelette. Ça a vraiment tout mangé. Mais il reste juste les lobes il reste juste les yeux. Pas les yeux sont intacts. Ouais, ils ont encore l'express. Ben là, ils n'ont plus de paupières pour fermer non plus. Non, mais en tout cas, l'expression de surprise, probablement. Et de douleur. Mais c'est ça. Bref, Libby, elle avait gardé la carte SD avec elle. Les jeans ne touchent pas. Ils s'en vont dans le magasin. Ils attendent que... Parce que là, on sait que les portes ouvrent très bientôt. Consommateurs qui ont hâte que les portes ouvrent. Libby qui se rend là-bas pour dire aux jeans... Pirate, c'est fini, là. Tu l'as eu. Ta revanche touche pas. Eux autres qui n'ont rien à voir là-dedans, les consommateurs. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'elle meurt à cause des consommateurs, là. Ouais, moi aussi. Parce qu'elle essaie de retenir les portes.
tu sais, c'est comme. Pauvre elle. Tu voulais juste pas qu'elle meure, mais j'ai trouvé ça smart dans mesure. Encore une fois, R.L. Stein, tu sais, Goosebumps, ça finit avec un twist. Ouais. J'ai un peu l'impression qu'elle a voulu nous choquer de cette façon-là. Là, je dis scénariste, mais la gang, Elsa Caffard, tout le monde. J'ai l'impression qu'ils ont voulu nous faire comme, tu sais, qu'on reste avec un goût par rapport à l'histoire, pas par rapport au film, parce qu'à la fin ils ont mis des bloopers, puis ça remonte notre morale, puis c'est vraiment cool. Mais ouais, j'ai comme, tu sais, à la fin t'es rendu assez attaché à elle pour faire comme bittersweet, c'est bon ça. Tu veux pas vraiment qu'elle meure, mais en même temps ça montre que en bout de ligne, tout ce combat-là pour l'environnement, pas juste l'environnement, mais le wokeness, le respect des menstruations, là, je dis ça, là, mais c'est des exemples de choses auxquelles il faut qu'on pense. T'sais. Tout fourni. Non, c'est eux autres, là, c'est je te paye, tu fais qu'est-ce que tu veux, puis tes besoins humains n'existent plus. C'est exactement ça. Et j'ai du pouvoir. Ah oui. Shruti, moi, je pense qu'elle était juste en mode défense. Elle était chiante parce que probablement qu'elle se protégeait des autres. Dans le clic. Moi, je pense que c'est ça. Elle était comme on her own, mais c'est juste qu'elle contre-attaquait toujours avec le indie puis tout ça. Exact, ouais. Mais à la fin, on l'apprécie quand même. Oui, c'est ça. Tu veux pas qu'elle meure parce qu'elle est avec Libby. C'est Libby qui meurt, qui me fait chier. Tu sais, ça, là, c'était comme... Écoute, c'est ça. C'est les consommateurs qui a tué. Qui a tué, c'est ça. Elle qui... voulait peut-être empêcher. C'était même pas le Big Bad. Non. Puis c'est une allégorie aux vidéos qu'on voit, là. Ouais, exactement. Dans le Black Friday, tu vois le monde rentrer. Le Monday Madness, puis en plus, quand les jeans commencent à manger le monde, là, le sang qui revole partout, puis le Monday Madness avec les gouttes de sang qui coulent, c'était vraiment une image assez forte, là, pour moi. Tu veux voir si ça a dû coûter cher de nettoyage après, là. Ça a dû vraiment faire chier, là, mais c'était cool. C'était vraiment quelque chose. La pitcher ou une affaire de tuyau là, qui pitch la pression. Moi aussi, je me suis dit, mais c'est Supernatural, là, ça a été tellement un gros... le monde, on reproché ça beaucoup parce que souvent dans les teasers, c'est juste ça. Là. Tu vois la personne crier, t'entends crier, puis tu vois un shoot de sang sur le mur. Ouais. Mais maudit, j'aime ça. Moi, je trouve ça cool. Oui, c'était cool. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'ai trouvé en même temps? Je trouvais ça triste. Il y avait comme double raison pour laquelle je trouvais ça triste. C'est que quand elle est tombée avec la carte SD dans ses mains, il y a comme des flashbacks. Tu vois la musique qui joue en même temps aussi. C'est quoi Love Hurts, je pense? C'est ça? Non, je pense pas. C'est pas une tonne. Il n'y a pas vraiment de tonne qui est connue. Là, non. OK. Mais c'était quand même triste de voir ça. Puis là, tu vois Kira qui marche, qui se réveille. C'est comme si tu la vois. C'est The Eye of Shame. Ouais. The Eye of Shame, elle fronce pas les sourcils. Tu sais, c'est comme... En tout cas, puis pendant le générique, on voit des séquences, on voit l'animation des pantalons, on voit des bloopers. Avec une super musique, vraiment super énergique. C'est pas Aurora India, mais on voit la danse de... Ouais. Elle est bonne, ça. Et la musique, là, comme... J'aimais ça quand elle rappait. Ouais. Tu sais, elle était super sur le beat. Moi, j'aime ça quand la montre son pile, tu sais. Ouais. Ah non, elle était vraiment bonne. Puis ben, c'est ça avec tout ça, c'est là... Hey, Bruno. Moi, ce que je trouve qui est encore plus équitable, c'est le quiz! C'est pour ça que je mets tout exactement sa même note. Hey, ça a été dur. Je suis plus capable de dire quiz sans l'avoir, sans le dire aigu. Puis là, tantôt, je viens de me le dire, puis ça m'a comme fait twitcher un œil. Ah oui, c'est ça. Je sais comme, on est allé dans un autre registre. Hey, connais-tu bien ton Slacks? Question numéro 1. Avec Slacks, Elsa Caffard en était à son premier, deuxième, troisième ou quatrième film? Je vais dire premier parce que j'aimerais ça que ce soit comme, tu sais, fucking awesome qu'elle ait fait un bon film de même. Premier. Tu sais, la. Ouais, genre, tu pars avec ça. C'est comme fucking positif, là, tu sais. On va y aller avec premier. Malheureusement, c'est son troisième. Ah, Alice, t'arrêtes de faire une face. Ouais, je sais. Mais il y a eu Graveyard Alive. C'est un troisième pareil. Là. Ben oui. Tu sais, c'est moins bon. Tu sais. Non, c'est pas vrai. C'est une joke, c'est pas vrai. Ça va être coupé. Non, c'est une joke. Oui, c'est une joke. Il y a eu Graveyard Alive, A Zombie Nurse in Love et Go in the Wilderness. A Zombie Nurse in Love. Oh! Qu'elle a co-écrit avec Patricia Gomez. Ça co-scénariste. C'est comme une équipe, là, c'est une histoire de girl power. Tu sais comment j'aime ça, des histoires de girl power. Je sais. Puis sais-tu quoi? Comment c'est venu le nom Slacks? C'est pas Slacks, Serge, c'est Slacks. Et il faisait un road trip. Elle, je pense Patricia,
une autre amie de fille, puis ils ont été 8 heures, là, c'était aux États-Unis, 8 heures de route, puis ils ont commencé à se gosser entre eux autres un genre de jeu, puis de dire c'était quoi le mot qui tapait plus ses nerfs. Et cette fille-là, leur amie, c'était Slacks. Fait qu'elle arrêtait pas. Slacks. Elle arrêtait pas de la gosser. C'est vrai que c'est rochant. Ouais. Puis finalement, ils ont comme dit, hey, Slacks, ça fait comme, on dirait, un paire de pantalon. Puis, fait que là, c'est parti comme ça, l'idée. C'est badass, puis le titre, comment qui est écrit, c'est badass. Ouais, mais initialement, il y avait 3X à Slacks. J'aime ça qu'il y ait 2X. Moi, je trouve que ça a l'air de, genre, la fille, elle pense qu'elle est cool parce qu'elle a mis 2X. Ouais. En pensant que c'est 3. Mais c'est parce que 3X. Ouais, OK, mais... C'est parce que l'agent, il a dit, les gens, tu vois un cul sur la pochette, c'est marqué Slack avec 3X. OK, mais 1, sex sells, no offense, puis 2, ouais, non, mais ça va à l'encontre du message du film, par exemple. Ouais, là, c'est ça que ça marche pas. Mais tu vois, justement, le fait que c'était 2X, moi, ça me fait toujours penser à exemple que c'est... comment qu'elle s'appelle, la celle Gemma, au début qui l'écrit, ou genre Sonia, notre chanteuse, Sonia, genre, qui a écrit genre Slacks, puis là, elle a mis 2X, trouvant que, tu sais, comme elle veut dire 3X, cool, mais elle sait pas que c'est le même qu'il faut qu'elle l'écrive. Tu comprends? Comme Agatha, j'oublie toujours son nom, c'est parce qu'elle est arrivée après les autres, Agatha d'Ottawa. Comment qu'elle a fait le rap de Thriller, là. Ouais. Tu sais, I didn't get it, là. Oh, ouais, exact. Elle pensait que, mais c'est pas ça. Puis c'est ça, puis en même temps, mais ça met comme un espèce de gueule. Ah, il est beau ton bloc-notes. Comment? Ah, c'est qui est beau ton bloc-notes. Ça, ouais. Moi, t'as-tu vu Frisson TV en vente aussi? Oui. Ouais, je sais. Pourquoi je le veux? Quand toi, Slacks, là, c'est comme, c'est exactement ça que ça dénonce, là. Oui, c'est exactement qu'est-ce qui arrive, mais juste parce que, c'est beau, il est écrit en argent dessus, en plus, là. C'est la tentation de Bruno. Question numéro 2. Slacks a été couronné d'un prix au Festival Fantastique. Elle était ce prix. A. Prix du public du meilleur film canadien. B. Prix du jury du meilleur film canadien. C. Prix du meilleur réalisateur ou D. Prix du meilleur scénario. C'est pas C parce que c'est pas prix du meilleur réalisateur parce que c'est une réalisatrice. Ouais, mais j'aurais pu être réalisatrice. OK, là, ben là, on peut le remettre de bord. Shit, tu défais mon raisonnement. Je vais dire meilleur film canadien. Ah? Oui. You've got the point. Prix du meilleur film canadien. Supposément, il y a un autre film qui a gagné un coup comme ex-aequo, mais j'ai pas pu trouver lequel. Mais bref, quand même, Slacks l'a remporté. Fait que, bravo. Moi, je m'excuse, là, je serais content en hostie d'être juste avoir le meilleur film de Gatineau. Fait que tu vois, quand tu dis canadien, exact. Question numéro 3. Plusieurs chansons ont été achetées sur un site offrant une licence. C'est la musique libre de droit, là. Mm-hmm. Quel est le nom de ce site? A. Premium Beat. B. Artlist. C. Partners in Rhyme. Ou D. Pre-Sound. Hey, c'est bon, ça. Pre-Sound, je trouve ça cool comme nom. C'est cool, là, comme nom, hein? C'est super cool, mais c'est pas ça. C'est B. C'est Artlist. Quand tu regardes le générique à la fin, là, tu vois les noms de tous. Artlist. C'est cool. Artlist, ça fait Heartless. Heartless. Question numéro 4. Elsa Keffort a été influencée par un documentaire dans la création de Slacks. Là. Il y a eu une première... Au départ, ça s'était passé dans une école, je pense, secondaire. Il y a eu des meufs là-dedans. Puis là, à un moment donné, on dit c'est peut-être trop contenu. Puis là, finalement, quand il est arrivé, je pense, justement, elle a vu un documentaire, puis elle a dit on va mettre quelque chose qui a rapport avec les multinationales, etc., etc. C'est tellement parfait, là. C'est parfait, hein? Ouais. Donc, mais c'est quoi le nom du documentaire? A. The True Cost. B. Secret of Fashion. C. Cowspiracy. Ou D. The Real Price of Your Clothes. Si je pense que c'était non, pas ça. Parce que ça aurait pu être ça à cause que 3C, fait que ça aurait pu, tiens. Non, mais je vais dire ça. Je pense que c'était Cowspiracy? Ouais. La réponse est A. C'est The True Cost. Documentaire sorti en 2015. Puis ça se penche sur les liens entre la demande pour les vêtements bon marché et les conditions de vie effroyables des ouvriers qui les fabriquent. Les ouvriers qui les fabriquent. Les ouvriers qui les fabriquent. Ça aurait pu être le mot du jour, ça. Ça aurait pu. Puis, ce qui arrive, c'est que là, en ayant vu ça, elle s'est dit, OK, parfait. Puis ça a vraiment amené là, à faire ce scénario-là avec cette idée-là. Puis, je pense que c'est une bonne équipe. Oui, c'est super. Puis Patricia Gomez, supposément, c'est elle qui a dit, mais non, ça devrait se passer dans un magasin de vêtements. Elle dit, c'est le nom d'artiste, Patricia Gomez. Ouais, quand même. Ouais. Il me semble que c'est ça. Pourquoi ça connaît Selena? C'est peut-être sa cousine, j'ai aucune idée. Si ça serait sa cousine, elle l'aurait fait jouer dans son film.
C'est pas parce qu'elle s'appelle Gomez que c'est sa cousine, ça, c'est Bruno. La sœur de Morticia. Ouais. Écoute, Bruno, j'ai eu 1 sur 4. J'ai eu 1 sur 4. C'est pas grave. C'est quand même bien. Mais j'ai peut-être une question bonus à te demander. Je pourrais te demander en combien de jours ça a été tourné, le film? Là, je te donne un choix. OK? En 23 jours, 30 jours, 33 jours ou 50 jours? Je vais dire 23. Ben oui. Ouais. Je me suis dit, tu ne voudras pas oublier le chiffre, fait que tu vas le dire en premier parce que tu n'avais pas tout le choix des chiffres, puis après tu as nommé les chiffres. T'as bien fait un jeu de trivia, Bruno, t'as tout à fait raison. 2 points! Dans la logique, ben ouais, mais 2 sur 5. Ah, mais ça augmente quand même ma moyenne. Oui, un peu, oui. Ça a été tourné en 23 jours, un scénario de 75 pages. Juste pour vous dire, c'est ça que le prochain projet de film de Elsa, ça va être un film de possession. Le nom présentement qu'elle a donné, c'était Chair obscure. Un film de possession filmé au Québec. Chair obscure en français? Ouais. Oui. En français? Ben, ça va être tourné en anglais probablement, mais elle au Québec, c'est correct. Ouais, mais en tout cas, mais le titre qu'elle a donné présentement, c'est Chair obscure. Puis là, je te dis ça. Ah, elle devrait garder ce titre-là, c'est bon. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve que ça sonne bien, là. Ah, ben, ça va peut-être être en français parce que je sais qu'un des personnages, c'est un français de France. Puis, écoute, ouais, bonne question, je suis pas sûr. Ça va être un film un peu plus psychologique. Viens nous répondre, on parle de toi. Ben oui. Alors, voilà. Hey, écoute, Bruno. Et on va aller vers les coups de cœur et coups de couteau. Donc, veux-tu commencer? Oui. Le farfelu du film. Moi, ça, c'est mon gros coup de cœur. Ouais. J'ai marqué que ça faisait très R.L. Stine comme humour et comme fin. La fin, elle m'a touché. Puis, le fait que c'est quelque chose de sérieux qui ne se prend pas au sérieux, qui, à la fin, tu finis avec une note, mais qui donne quelque chose dans le générique à la fin pour t'en remettre puis rire. Mais tu sais, comme on dit, on a 2h20 d'enregistré puis on a parlé beaucoup de... Tu vois qu'un film est riche, tu sais. Puis je pense que c'en est un. Je comprends pourquoi Marc Boisclair nous l'a fait voir. Je trouve ça cool. Je commence à vraiment beaucoup m'intéresser à Fantasia. Ouais. Je commence à trouver ça... je trouve qu'il y a des belles mines d'or qui reviennent. Puis le logo du début, là, moi, là, Ouais. Je trouve ça cool. Je trouve que c'est pas beaucoup de tôt. Quand le film, puis ça c'est peut-être un peu une réflexion sur ma personne. Puis là, tu vois, je nous vois comme Ebert puis l'autre qui discute. Ah oui, c'est Skull and Ebert, ouais. Moi, c'était de la merde. Parce qu'on vous rappelle qu'on est ensemble, hein. Alors, pourquoi j'ai pris ton accent, c'est de la merde. Je ne sais pas, c'est de la merde. Ouais, putain. Puis c'est ça, c'est peut-être moi qui me regarde en disant ça, là, mais quand le film essaie de devenir sérieux, le Eye of Shame à la fin, je sais pas. Mais quand tu parles de Eye of Fame, là. Le Eye of Shame. Eye of Shame, c'est la part de... Kérat. OK, quand elle servir? Ouais. Ouais. En voulant dire, tu sais, vous m'avez fait ça, puis... Shame on you? Je sais pas, c'est ça. Puis je vais être assez honnête pour te dire que c'est peut-être ça, mais c'est le fait qu'elle est fucking belle. Tu comprends-tu? Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, OK, il y a juste un... Je sais qu'il y a toujours qu'à l'écran, on veut bien représenter, puis tout ça, mais... Là, on nous montre une Kérat qui a pas l'air d'une Kérat qui a souffert nécessairement. On a vu qu'elle est tombée dans l'affaire. On a vu qu'elle travaille au chaud, habillée, qu'elle est recouverte, elle doit... Tu sais, c'est sa souffrance, puis tout ça, je le reconnais, mais tu vois qu'elle est comme vraiment pimpée, elle est vraiment belle, elle est super hygiénique. Est-ce que tu penses que réellement, elle était comme ça? Elle était peut-être pas comme ça? Ben non, c'est ça, justement. C'est sûr qu'elle avait pas l'air de ça, qu'elle avait chaud, qu'elle dégoûtait. Le mascara était pas bien placé de même. Mais même la face, même le visage, je pense que c'est une image qui est pas vraie. Moi, je pense dans la vraie vie, Kérat ne ressemble pas à ça, mais ils ont pris l'image de la fille qui fait la publicité, parce qu'il y en a une publicité comme, tu vois une image. Ah, c'est la photo de la publicité. Ben oui, mais à mon avis, moi, là, comme Kérat est représenté. OK, fait que ce qui nous... Attends, là, fait que dans le fond, un peu, ce qu'il nous dit à la fin, OK, c'est comme un peu un message à la If You See Amy, là. Ouais. Le message que Kérat, elle nous envoie dans l'annonce, à servir, c'est un peu genre, le magasin vous dit littéralement qu'on exploite des jeunes filles. On vous montre une Indienne, une hindoue, dans un champ, on vous fait croire que c'est beau. Mais réellement, moi-même, je me suis fait avoir, je l'ai mis en coup de couteau, tu comprends-tu, tu sais? Mais moi, en tout cas, je l'ai vu un peu comme ça. Je me suis dit, la fille, tu sais, ça a l'air super, toute cute dans le champ, le soleil. Mais j'avais pas compris que c'était l'annonce. Mais si tu regardes l'affiche, là, il y a une affiche, puis même quand il parle de vidéo, il me semble qu'on le voit. Il y a une affiche dans puis ça a l'air comme, tu sais, la fille a l'air toute heureuse. Mais ça, c'est une image de marketing. C'est fucké, puis je me sens en cave. Pourquoi? Tu comprends-tu? Comme, c'est parce que moi, je viens de là, quand
puis je suis monté super émotionnel avec mon histoire, mais c'est parce que le parallèle, je le vois vraiment pareil. Ah oui, mais moi, Tu prends pour qui? Tu sais, c'est un peu ça. Arrête de faire semblant que ça existe pas. Ouais, mais c'est ça. Parce que peut-être que Kirat, là, probablement 13 ans, mais que Kirat, peut-être qu'elle a pas de l'air de ça, mais parce qu'on a l'image de ça, parce que la boutique fait la promotion ça a de marché, ça. leur film. Ben oui. Ben oui. Je vois que ça a comme soulevé des... Du bon, moi, j'ai des bonnes discussions. Ouais. Nous, on a eu une bonne discussion à la maison suite au film, fait que c'est cool quand ça arrive. Coup de cœur, moi, je l'ai dit, je le redis encore, Roman Denis, bravo. Tu nous as amené du début à la fin, puis on a vraiment, vraiment cool. J'aimais aussi l'histoire, le fameux message social, j'ai bien aimé ça. Coup de couteau, la fin, le sort de Libye, moi, ça m'a vraiment... Ça, là. J'ai dit shit. Tu sais, comme la fille, elle se donne, elle essaie de garder les portes barrées ou fermées. C'est peut-être ça aussi, le Eye of Shame à la fin, c'était comme un coup de trop sur notre face. Ouais. Fait que, en tout cas, mais en même temps, c'est espèce de consommateur qui essaie de trop, comme, tu sais, de se garrocher pour avoir la première paire de jeans, là. C'était dans nos dents. Exact. Gang de consommateurs, là, vous allez être mangé par la machine. On peut-tu dire qu'elle est bien morte, par exemple? Ben écoute, avec le sang qui coule là, c'est dans une méchante fracture ou je sais pas. Je veux dire, elle a bien joué. La mort? Ouais, je l'ai trouvé élégante, je l'ai belle. Pas que je ferais ça qu'une morte, c'est pas ça que je veux dire. Non, je te comprends. Mais... On prend le temps de le dire, hein. On sait pas, on est woke maintenant. Mais je veux dire, par terre, quand elle est étendue, puis tu sais, t'as un vide dans le regard quand tu meurs. Ouais. Elle était bonne de A à Z là, du film. Ouais, je suis vraiment excité par ça. Excité du fait qu'elle soit québécoise, je trouve ça vraiment cool. Ouais, on est vraiment fiers. Mais là, on peut voir le doublage Québec, s'il vous plaît. On va vraiment faire des efforts pour trouver. Puis, écoute, les notes, Rotten Tomatoes, 96%. IMDb, 5.4 sur 10. Letterboxd, 2.8 sur 5. C'est cheap. Et utilisateur Google, 64%. Je trouve ça cheap aussi. C'est sûr que c'est pas un film qui a été autant exposé peut-être que d'autres films. Ouais, que je sais qu'il s'est promené quand même, mais... d'y aller avec vos émotions, puis revenir, c'est peut-être ça. C'est peut-être la aigritude là, d'avoir à reconnaître ça là, dans nos... Peut-être, je sais pas. Sur 5. Parce qu'en plus, c'était canadien. Moi, sur 5, 4.2. Wow! J'aime Goosebumps, j'aime l'humour Goosebumps. Ce film-là, il y avait tout ça. Là, comme... Puis je trouve que l'esthétique était beau, le monde était le fun, les caricatures étaient cool. J'ai pas le goût de justifier, c'est juste un 4.2 que j'assume. Là. Ben moi, là, je vois avec un 3.7 sur 5... Il y a un 3.7, tu sais, des fois on le dit, là, un 3.7, mais avec un cœur. Ah, OK. Moi, je suis trop émotif pour donner des notes. C'est bon que tu sois là pour atténuer pour la note TSLP. Oui. Je vais calculer à l'instant. Mais en même temps, c'est parce que, écoute... 3.7 avec un cœur. Oui, 3.7 avec un cœur sur 5. J'ai bien aimé, puis je vais avoir du plaisir à le revoir à un moment donné. Donc, il y a des films, comme je disais, on a dit dans un des épisodes, je pourrais y donner un 4. Que je vais dire, est-ce que je vais vouloir le revoir? Mais lui, j'ai trouvé vraiment divertissant, un message quand même derrière tout ça. Ça avait été juste gore. J'aurais dit, OK, bon, film drôle, tout ça. Avec le message, avec mais c'est pas de gore c'est pas gore, ça lève le cœur Evil Dead. Non, là. c'est ça. Pas Brain Dead. Beaucoup de sang, là. Ouais, c'est ça, exact. Avec tout le Craftman, c'est beaucoup de sang, beaucoup d'intestins, beaucoup de bras coupés. Puis puis des petits suçages de sang. Des questions raciales qui rendent inconfortables. Écoute, ça, du fun à pelleter. Mais la note TSLP, c'est 3.95. Ce qui est 4. On arrondit à 4. Ah, c'est vrai. Oui. C'est 3.9, on est capable. 3.95, on met ça à 4. Fait que j'oublie toujours qu'il faut le mettre à ça. Ça va bien pareil sur Horreur Québec, ça. OK. Ouais. Hey, Bruno, on a eu beaucoup de plaisir avec Slacks, mais là, la semaine prochaine, on regarde pas, nous autres? La semaine prochaine, je me c'est un film parce qu'il a sorti en VHS. Puis on pouvait le louer en VHS. Goosebumps, The Haunted Mask. Oui, on parle de l'épisode numéro 1 de la saison 1 de Goosebumps qui a été diffusé pendant Dark Knight ici. Dark Knight 3. En fait, je te parlais de tout ça la semaine prochaine, tu vas triper, mais on fait les deux. C'est ça. Ben, en fait, c'est pas qu'il y a deux parties, parce que le 1, il y a deux parties aussi. Je t'expliquerai tout ça la semaine prochaine. Parfait. Mais il y a le Haunted Mask 1 que je joué une année, puis Haunted Mask 2 que je joué l'année d'après. Ah, OK. C'est juste parce que c'est 45 minutes un épisode. Fait que on va faire ça, mais en même temps, c'est que ça va être un épisode crossover qu'on espère que ça va marcher. OK, on essaye. C'est ça. Puis on va faire livre-film sur Frisson sur le pod
Serge va venir avec moi. Je fais pas comme si c'était pas là, en ce moment. Je suis en train de parler aux auditeurs. Non, exactement. On comprend très bien, chers auditeurs. Ouais, mon Dieu, je fais pas ça. Cela dit, c'est ça. Serge va venir à Frisson sur le pod faire le livre de Haunted Mask avec moi. Fait que c'est ça, il va y avoir un crossover qui va se faire. Ça va être vraiment cool. On va essayer ça, puis si ça marche pas, ben, coudonc. On l'a refait. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, t'es assis direct en dessous du Haunted Mask, en plus, c'est ce que j'ai vu. Concept. Ben, écoute, Bruno, en attendant d'essayer de comprendre, parce que là, je comprends rien. Fais de bons plots, On est beaucoup fragile à ça, là. Je sais pas pourquoi j'arrête pas d'éternuer aujourd'hui. Bon, l'émotion. Mais, à tes souhaits. Merci. Donc, c'est ça. Donc, ça ferme dans 15 minutes pour permettre aux employés de refaire la mise en marché de la boutique.